On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titoff, Jean-Pierre Coff. Et je sens un nouveau duo. Un couple qui va s'aimer beaucoup, deux générations qui se rencontrent. D'un côté, l'idole de nos auditeurs, il faut bien le dire, Pierre Bénichou. Et de l'autre, l'idole des cafés-théâtres et des téléspectateurs de France 2, Kev Adams. Oh la gueule de Pierre. L'idole Kev Adams. Première fois que j'entends ce nom-là, c'est français. C'est français, ça, Kev, c'est pas un nom, un prénom. Kev, c'est le diminutif de Kevin. C'est comme si vous appeliez Pied. Parce que non seulement on prend Kevin, mais en plus on fait des diminutifs. On peut pas s'appeler Raymond, Marcel, non. Kevin et on s'appelle Kev. Non mais ça va pas, sincèrement. Et ce chapeau de Schtroumpf, comment on dit? De Schtroumpf. Voilà, vraiment, Écoutez, je suis très heureux de rencontrer Pierre Bénichou, vraiment. Je suis très content. Donc ma grand-mère est fan, j'adore ce mec-là, donc voilà. Je suis très heureux. T'as vu comment elle dit ma grand-mère est fan? Oh, tu pourrais dire rions un peu avant, ça serait mieux, non? Un peu d'humour, ne nous messirez point. Non mais écoutez Pierre, ce jeune garçon charmant. Moi, je déteste les jeunes, ça sent les jeunes. Les jeunes, ça sent. Comment ça sent? Bah, les jeunes, oui, comme c'est en pleine effervescence, ça transpire, ça pue des pieds, les jeunes, ça se lave pas la tête. Tu permets, je vais vérifier. Est-ce que Kev Adams sent Jean-Pierre Coff? Mais non, je parle pas de Kev Adams. Je parle des jeunes. Jean-Pierre, n'en profitez pas. Je parle pas de Kev Adams, je parle des jeunes français. C'est très bizarre de se faire renifler par Jean-Pierre Coff. Oh, il y en a d'autres qui se sont fait Oui, sûrement. Heureusement qu'il n'a pas enchaîné par sa fameuse phrase. Hein. C'est de la merde. C'est de la merde. Bon, Kev Adams, voilà, vous connaissez à peu près tout le monde. Caroline Diamant, ça vous disait quelque chose? Oui, j'avais regardé l'émission quand elle était jurée. C'est le diminutif de Kevin. Ça, c'est le Ça, on m'en a jamais fait d'aussi belle. Déjà, Kevin, pour moi, c'est martien. Le diminutif de Kevin. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Il y a quelque chose Parce de qu'on choquant. s'appelle Marcel, on s'appelle Raymond. Ici, c'est comme ça. Les snobs comme moi s'appellent Pierre, à la rigueur. Bon, on s'appelle pas Kevin. Pierre, Mais le pauvre, il y est pour rien en plus. Pierre, vous irez au Palais des Glaces applaudir Kev Adams dans son spectacle. Jean-Marie Cavada fait un... Pas Jean-Marie Cavada, Kev Adams. C'est que c'est le diminutif de Kevin. Exactement. Pierre, vous allez être sympathique avec un jeune homme. Quel âge vous avez, Kev? 19 ans. 19 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans, je faisais le tapin, moi. Non mais écoutez, eh ben lui il remplit des salles. Voilà, vous auriez mieux fait de remplir des salles à 19 ans, monsieur. Moi, je remplissais les chambres d'hôtel, moi, 19 ans. Non, mais 19 ans, c'est un âge merveilleux. Oui. On sent un peu, hein, t'as remarqué? Qu'est-ce qu'on sent? On sent jusqu'à 23, 24 ans. On l'a pas déjà dit, ça? Des pieds, veut dire que vous sentez des pieds. C'est le même. Défendez-vous, vous sentez pas, vous êtes propre, on est propre. J'ai eu des fils. J'ai toujours d'ailleurs, grâce à Dieu, mais ça sent. Les chambres, tu entres dans les chambres, ça sent. Ils amènent des chaussures de tennis, ils te les laissent dans le truc, des casques de moto. Ça pue. C'est vrai que les vieux, ça sent meilleur. Non, mais c'est vrai que les vieux, ça sent bon, quoi. C'est réputé pour sentir bon. Non, vieux, on sent le pipi un peu, nous. Non, mais ton histoire, elle est sympa pour tes fils. Non, mais je ne veux pas que tu parles de nous de cette façon-là. On sent le pipi, mais Je crois qu'il s'inclut pas dedans, Jean-Pierre. Mais si, nous les vieux. Qu'est-ce que c'est la première fois que vous venez, là? Bienvenue dans l'émission. C'est la deuxième fois Non, que je je viens. parle speakerine maintenant, le speakerine chic, tu sais. C'est la première fois que vous venez, Cavadams. C'est la. Et nous voulons déjà beaucoup. Hein. C'est la deuxième. Europe est en liesse. Europe est en liesse. Non mais c'est Vous vrai. lui donnez de la coke à lui, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment. Non, c'est l'inverse. C'est sur elle. Il va bien que vous connaissez pas encore la maison. Il me donne pas de coke, il ferait bien de me rendre ma coke. La vérité sort de la bouche des enfants parfois.
Moi, je disais pas de gros mots comme ça quand j'avais ton âge. C'est vrai. Et je dis un gros mot. Si, à 19 ans, je disais, peut-être qu'il a bu un coup, ou autre chose, il a pris de la coke. Mais Ah, quoi, c'est le ça 21e siècle, Pierre, vous savez, maintenant, peut-être qu'il a bu un coup. Heureusement que c'était t'es à là, j'aurais pas su. J'ai des mails et des auditeurs au téléphone. Quand ils patientent pendant ce temps-là. Les pauvres. Fred, bonjour. Ouais, salut à tous. Ouais, salut Fred. Fred, il voulait passer à l'antenne parce que vendredi dernier, vous aviez un truc à dire à Titoff, puis Titoff est pas venu. Alors, Ouais, il s'est pas réveillé, Titoff. Alors, Non, tant pis, ça j'ai n'a tenté rien à ma voir. chance et Ouais. bon, je vais raconter aujourd'hui. alors c'est une blague pour Titoff. Hein. Ouais, c'est une blague qui est un peu destinée à Titoff. Alors, comment est-ce qu'on dit hélicoptère en patois marseillais? Je ne sais pas. C'est pas? Non. Gars! Comment? Gars! Ah ouais, mais putain, j'ai bien fait de pas venir vendredi dernier. Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment plus? Attends, faut nous expliquer, Il a Fred, on n'a crié pas quoi, compris. le là. monsieur? Faut se chauffer Il pour a crié crier aussi Dia. fort au téléphone. Gars. Mais Titoff, il connaît. Ouais. Pourquoi? Hélicoptère en marseillais, Dia, c'est ça? Bah oui, hélicoptère en marseillais. Eh ben alors. Ah ben alors, ils ont jamais vu d'hélicoptère, donc ils sont surpris d'en voir un. Ouais, non, Ah, vraiment. s'il faut expliquer les vannes en plus. Ah bah oui, ça, là, voilà, pour le coup, faut l'expliquer. Même Kev Adams n'aurait pas osé la faire. Merci, hein. Faut expliquer les vannes. Tu te rends compte le nombre de fois où je prononce ton nom? Ouais. Ça vaut du pognon, ça. Ça vaut une tonne de pognon. Mais oui, repetition is reputation. Merci en tout cas d'être passé. Merci, hein. Franchement. Franck s'adresse à Pierre Bénichou. Bonjour Franck. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes, vous êtes fan de Pierre et vous l'avez entendu draguer encore une jeune fille hier dans l'émission, c'est ça? Et voilà, oui, une pauvre petite jeune fille de 19 ans. Ouais. Raphaël, Ça lui ressemble, ça c'est lui craché, ça. Et alors, Voilà. Franck? Et alors, je me disais, mais pourquoi pas à son âge, pourquoi pas essayer avec les jeunes hommes? Je suis Et là donc, pour je ça. Tu vas vite trouver ta place dans cette émission, je trouve. Franck, et vous vous proposez, c'est ça? Oui, bien sûr, voilà, pourquoi pas. Bah, à 35 ans, oui, je suis pas tellement jeune, je suis... Oh, vous n'êtes pas... Oh. Qu'est-ce Ouais, qu'on à dit 35 ans, on sent moins, ça m'excite moins. Mais qu'est-ce qu'il a avec les odeurs aujourd'hui? Je ne sais pas. Écoutez, Franck, en tout cas, on garde votre téléphone au cas où ça intéresserait Pierre. On, Ça a l'air. on ne manquera pas, évidemment, de vous transmettre ses coordonnées, Franck, Ouais, d'accord? ouais, Et Voilà, de venir voilà. autour. De venir autour. Quand ils se rencontreront. Comment ça? De venir regarder, mater. Mais oui, c'est un truc, c'est l'argot des boîtes de parties, c'est que tu viens autour. Ouais, bah, excuse-nous, on les fréquente pas Alors, tellement. je viens de donc, faire un cauchemar. Il y avait Pierre et Franck. Et il y avait Jean-Pierre qui Dis-moi, et m'attendait. vous pourriez-vous, Franck, soyez gentil, donnez-moi envie, décrivez-vous. Alors, un jeune homme tout à fait normal, banal, et barbu, par contre, je sais pas si... Ouais, il adore ça, il adore ça. Ah si, ça sent la barbe. Ah, il adore. Ça garde les odeurs. Arrêtez avec Une petite, Je vais me taper un barbe barbu de quelques 35 jours. ans maintenant. Pour te faire rire, non? Franck, en plus, Franck. Et bien sûr, au moment Bah, où... Franck, c'est un prénom normal, ça, Franck. Alors là, Pas un prénom français. Tu peux même l'appeler Franck. Francky. On s'appelle François, on s'appelle Franck. C'est un prénom qui veut faire genre j'ai voyagé. Franck. j'ai voyagé, Franck. Tu connais beaucoup de grands-pères qui s'appellent Franck, toi? De non? grand-père, peut-être pas. Mais Pourquoi? Parce que les grands-pères avaient raison. François, Francis. désolé, Franck, hein, pour tous ces petits commentaires. En même temps, vous l'avez un peu cherché. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah ouais, bah, tu sais, entre humoristes, hein. En attendant, je Tu pourrais m'en lui faire balances des une, je crêpes t'en s'il veut. balance une, d'accord? Hein. En- T'as pas dit ça, qu'un... En attendant quoi? En attendant, je pourrais lui faire des crêpes s'il veut, c'est la chandeleur aujourd'hui. Ah bah très bien. Oh. On va peut-être avoir des crêpes d'ici la fin de l'émission d'ailleurs, parce que puis en plus Jean-Pierre en a forcément préparé pour nous, parce que c'est quand même vous un peu le cuistot de notre. Ah, c'est pas pour il me a pas vanter, l'air de l'avoir mais c'est pas préparé. pour me vanter comme on était à Chandler, il y en a une qui est pas une crêpe, là. Oh là là. Oh, ça suffit là. Oh là là tous les là jours. là là. Ça y est, il a trouvé une autre jeune fille. Vous avez quel âge, mademoiselle? 18 ans. Ah bah Ah, ça, bon, il ça- s'arrête à 18. Ça baisse d'un an chaque 5 jours. Franck, on vous embrasse, Merci, moi aussi. malgré votre barbe. Dans un instant, d'autres auditeurs. Guillaume m'a envoyé un mail. Il me dit d'habitude le mardi, c'était donc hier. J'écoute votre émission d'une oreille distraite car je sais que ce jour, le mardi, est le moment de récupération du rossignol d'Oran. Mardi, sa performance fut pourtant exceptionnelle. Pedro, le roi du tango, a enchaîné hier les jeux de mots de haut vol.
Bruno Dagen après moins de 4 minutes d'émission. Il a mené un numéro de drague déjà légendaire destiné à la jolie Raffaella dans le public. Il a effectué aussi un numéro de duettiste avec Christophe Beaugrand qu'il a presque réussi à tirer vers le haut. Je ne peux expliquer cette performance que par une motivation décuplée suite à des rumeurs de licenciement dans la maison Europe 1. Ah bah tout s'explique. Mes doutes viennent surtout de la dernière partie de votre émission. En effet, nous, tous fans de Pierre, sommes traditionnellement habitués à être bercés vers 17h30 par les ronflements de notre idole, à être surpris par les chocs de son front endormi contre le micro. Mais depuis 2 jours, il se charge aussi de la conduite de l'entretien avec l'invité mystère. Lundi, il a mené l'entretien politique avec Madame Guigou, avec une habileté qui a rendu malade Jean-Pierre Elkabbach, mais passe encore pour Madame Guigou. Mais hier, mardi, il était difficile de compter sur Titoff ou Christine Bravo. C'est lui qui a encore mené l'interview avec Thierry Omeyer, le gardien de but de l'équipe de handball, alors qu'il avait pourtant déclaré la veille qu'il détestait le hand. Et le voilà qu'il a déclaré son admiration pour ce grand gaillard. Il l'a même appelé Titi. Je redoute le surmenage de la part de Monsieur Bénichou. Que se passe-t-il depuis 48 heures, nous demande Guillaume. Voilà. Non, ça me gêne quand on parle de moi. Non, je travaille, c'est tout. J'aime Europe 1. J'aime ma famille aussi. Et comme les deux sont liés parce que l'une fait vivre l'autre, je ne vois pas pourquoi je ne donnerais pas le meilleur de moi-même, n'est-ce pas? Et quant à ce gardien de l'équipe de handball, je le trouvais charmant, 1m91. Omeyer, il s'appelle. Oui, O-M-E-Y-E-R. Tu crois que c'est juif, Omeyer? Parce que Meyer, ça peut être juif ou pas. C'est écossais, à mon avis. Omeyer, je lui dis, Omeyer, c'est quoi? Alors il a eu cet ineffable sourire intelligent qu'ont les sportifs. Je ne sais pas. Ah bah c'est bien de se foutre sa gueule le lendemain. Ouais. Vous habitez avenue Victor Hugo, c'est quoi Victor Hugo? Ben, c'est un nom de rue, je sais pas. Non, mais... Il a pas dit ça. Ouais, il savait pas. Je sais pas ce qui me retenait de lui mettre une droite. Peut-être la peur. Est-ce que Pierre Bénichou compte venir à Vendémian dans l'Hérault cet été? Ah, j'y fus. Je serais heureux de partager un verre avec lui. C'est signé Mathieu. J'y fus parce que j'ai un ami qui s'appelle Marc Segretin et qui était important à la SACEM. C'est grâce à lui que je touche 3 sous de temps en temps. Ah oui, d'accord. Et Marco, il a une maison à Vendémian. Vendémian, c'est pas loin de Montpellier. Tu prends le train pour Montpellier. Il va te chercher avec sa caisse. Au bout d'un quart d'heure, tu vois le bout. Hein. T'es là, tranquille. Tu te fais un peu chier. Remarque, le 14 juillet, il y a un bal. Vous êtes toujours sur Europe 1. C'est bien, il y a de tout. Il y a des Provençaux, il y a des Arabes, il y a des Français, il y a tout ce que tu veux. Jean-Pierre Coff, j'ai des mails Génial. d'auditeurs qui sont pas contents que je vous ai un peu moqué, il faut le dire, taquiné la semaine dernière à propos du pot-au-feu. Comment avez-vous pu être aussi agressif vis-à-vis de Jean-Pierre Coff? C'était réellement méchant, totalement gratuit. Ce n'est pas dans vos habitudes, monsieur Ruquier. Alors, totalement gratuit, c'est pas dans vos habitudes. Comment avez-vous pu vous moquer de votre ami Jean-Pierre Coff? Je pensais que vous aviez des liens plus forts, me dit Eric, par exemple. Mais je suis soutenu tout de même par François, qui me dit effectivement, Laurent Ruquier, vous avez raison. Il y a quelques années, Jean-Pierre Coff avait donné la recette du pot-au-feu chez Michel Drucker. Il avait donné la liste des ingrédients, légumes, viande, en disant de laisser cuire plusieurs heures. Mais il avait oublié de dire une chose, mettre de l'eau. Je ne vous dis pas l'état du pot-au-feu et de la cuisine après la carbonisation. Je suis chef cuisinier et je peux vous dire que Jean-Pierre Coff avait mis et commis la plus grosse erreur de sa vie. Non, je suis pas sûr d'avoir donné une recette de pot-au-feu. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 viandes très vite? J'adore leur blind test. C'est trop rigolo. Alors allez-y, C'est allez-y. génial. Je vous mets de la joue de Alors, bœuf, du Rihanna. jumeau. Tu vas voir qu'il va lui donner des leçons aussi sur le pot-au-feu. Ah ouais, si, regarde. Et il est en train de bouillir intérieurement, là. Vas-y, Pierre. On met du paleron. Je suis désolé, moi j'aime mieux la joue de bœuf que le paleron, c'est beaucoup moins cher. Non, il y a parce des- que il y a des ce qu'on met à la place de la joue de bœuf chez moi, monsieur, c'est de la macrose. Ah bah non, mais non, pas du tout. Parce que la macrose est très la très... macrose, c'est Mais beaucoup ça va être plus ça pendant cher. 4 heures, là, de discussion comme ça. Je ne parle pas du prix. Mais Je c'est- dis ce qu'il y a Mais de c'est ça meilleur. qui m'intéresse, moi, c'est le prix. Ah bah oui, c'est ça, oui. Paleron, plat de côte, macrose. Mais paleron, c'est le. Celui qui c'est sait la pas viande dire qui ces se- 3-là, il n'a pas le droit de toucher au T'arrives jamais à pot-au-feu. mâcher, c'est ça? Plat de côte, le
Lequel La plat de côte découvert ou lequel Le découvert, évidemment. J'ai l'impression d'être dans la c'est- 4ème dimension, d'arriver dans une pièce et que ça fait 10 ans qu'il parle comme ça. T'imagines, on est sur Radio Pot-au-Feu, quoi. Ça fait 1h15 qu'on est sur les viandes du Pot-au-Feu. Non, heureusement, j'ai une chanteuse là qui s'appelle Brune, une jeune femme qui nous propose un extrait de son premier album. La chanson, ça va vous intéresser, messieurs, s'appelle Un cheveu blanc. Elle donnera le 15 mars un concert à la Boule Noire à Paris. Voici Un cheveu blanc par Brune. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Paul. Il y a un papier dans la presse qui m'a interpellé ce matin. C'est un papier sur les fourrières parisiennes. C'est inouï. Je ne sais pas si vous avez lu ça, moi j'ignorais. C'est M6 d'ailleurs qui dévoile les dessous des fourrières parisiennes. Vous verrez ça ce soir à 20h45 dans l'émission Enquête exclusive, un reportage qui a duré 3 mois. C'est une journaliste qui s'appelle Pauline Liétard qui a fait cette enquête, ce reportage. Et elle montre alors d'abord qu'il y a évidemment une sorte de course au rendement de la part des fourrières parisiennes pour faire le plus de voitures possible, en embarquer le plus possible. Mais moi je pensais que cet argent-là au moins allait à l'État, Et non. vous voyez. Et en fait pas du tout. C'est-à-dire que l'État dépense plus d'argent dans l'organisation de ce système d'enlèvement des voitures qu'il n'en récolte, puisque en fait il y a 3 entreprises privées, 3 sociétés privées qui elles gagnent de l'argent. Elles se partagent donc la capitale. Elles sont payées à l'enlèvement. Elles touchent à peu près 40 € pour l'enlèvement d'une voiture, 30 € pour une moto. Et sauf qu'on nous dit pas dans l'article, et c'est là où Qui j'aimerais, sont ces gens-là? ben voilà, où j'aimerais Paul que vous interveniez. Je vais vous le dire. Bon, Quelles enfin, c'est sont ces 3 entreprises privées qui se font du pognon sur l'enlèvement de nos Le voitures? bruit courait, Paul, le bruit courait que Roger Hanin en avait eu. Ah non, on avait dit ça pendant des années. C'est pas vrai. Oui, ça a été démenti entre-temps, à moins qu'il ait vendu cette entreprise de fourrière. C'est vrai que j'en avais même parlé, et moi, il m'avait démenti de vive voix. Non, mais quand même, il y a une chose formidable, c'est que maintenant qu'on sait que ça va pas à l'État, on se fera piquer sa voiture avec moins de plaisir. Parce qu'avant, on disait, c'est pour le bien public. Tandis que maintenant, c'est pour monsieur un tel ou monsieur un tel. Si je trouve le mec qui gagne de l'argent avec les fourrières... Qui s'est déjà fait enlever sa bagnole là, par la fourrière? Ouais. Moi, j'ai eu 3... Je jure que c'est vrai, la semaine dernière, j'ai eu 3 enlèvements en 2 jours. C'est pas vrai. Oui, je vous assure. Mais 2 fois ici, Champs-Élysées, et une 3e fois, je sais pas, chez coiffeur, un truc comme ça. Alors je me suis allé êtes sûr que chercher. c'était Moi, chez le j'aime bien, coiffeur parce que ça fait des vacances. Mais si t'es allé chez le coiffeur, pourquoi tu t'es pas fait couper les cheveux? Ça fait des vacances. En tout cas, on veut tout savoir sur ces 3 sociétés privées qui donc seraient les seules à gagner de l'argent dans cette affaire des fourrières, Paul. D'accord? Oui, Laurent. Dans François, on apprend aussi qu'hier, lors d'un déplacement à Nancy, Bernadette Chirac a remis ça sur les révélations à propos de son époux. À fort qu'il s'arrête, le pauvre, il va plus. Vous me direz, il est sourd, d'accord, mais enfin quand même, il va finir par en avoir ras-le-bol, qu'on raconte tout sur sa santé, dans quel état il est. Alors, Bernadette se serait un peu lâchée encore hier à Nancy. Alors j'aimerais que vous vérifiez qui rapporte ses propos. Comment François a entendu ça? À un moment donné, elle aurait surpris tout le monde en quittant l'hôpital de la ville de Nancy au terme de sa visite consacrée donc à l'opération Pièce jaune. Elle a parlé spontanément devant des médecins et des infirmières et elle a dit: comme nul ne l'ignore, mon mari est à la retraite. Or, c'est pas facile d'avoir un homme à la retraite à la maison. Quand il me dit alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe maintenant, cela me plonge dans un abîme profond. On peut se demander aussi en quoi elle a parlé de la santé de son mari. Elle dit mon mari est à la retraite et comme toutes les femmes de retraitées, elle dit de temps en temps, il me dit alors qu'est-ce qu'on fait? Et je suis un petit peu, au lieu de dire dans un abîme profond, elle dit je sais pas quoi lui répondre, c'est ça que ça veut dire. Laissez tomber ce couple, enfin il y en a marre. Cette femme est courageuse, elle est formidable, elle se bat contre les gens qui colportent des idées sur choses. Quant à l'autre, il a 78 piges, c'est plus vieux que Coff. Il est fatigué, il a eu un AVC. Qu'est-ce qu'on vient lui casser les couilles? Non mais sérieusement, je trouve ça odieux. Peut-être pas les couilles qu'on lui casse. C'est elle qui lui casse les couilles. Mais exactement. Mais oui. Je trouve ça là, je odieux. suis désolé d'insister, monsieur Pierre, mais Eh oui. là, c'est Ça elle qui ressemble à une dit, petite elle parle de la vengeance, quand vie même. intime et privée de son mari. Elle n'est pas obligée, on l'interroge pas. Il a devant raison. les journalistes, quoi. Eh oui.
Elle dit, mon mari est à la retraite, vous savez, c'est difficile. Non, c'est elle a un dit- truc de bonne femme. Je suis Non, désolé d'insister. c'est honteux de faire ça. Elle a dit- Comme je l'ai déjà Elle a dit dit- hier. Vous permettez une seconde? Comme je Elle l'ai a dit dit- hier, ou bien. Vous laissez ou bien- pas faire, Kev, Ou bien insistez. les rumeurs sur sa santé sont réelles. Et il est ignoble de les colporter, parce que c'est un homme, s'il est Mais vraiment il n'y a malade. absolument rien sur sa santé, là. Non, mais j'en parlais des rumeurs sur sa santé. Oui, mais parlons-en. Ou bien c'est faux et c'est une faute professionnelle, ou bien c'est vrai et c'est ignoble. Donc de toute façon, les gens qui parlent de la santé de Chirac sont des merdes. Voilà. Tiens, C'est à pareil, propos de enfin. santé, Paul, partout sur Internet, là, on nous raconte qu'Alain Delon a dû annuler hier soir la représentation au Bouffe parisien de la pièce Une journée Non. ordinaire qu'il joue avec sa fille. Il paraît que c'est une superbe pièce. Superbe pièce. D'ailleurs, on nous dit qu'il serait souffrant. Alors, donnez-nous des informations rassurantes sur la santé d'Alain Delon. Enfin, rassurante, Paul. je vais essayer de vous donner des informations en espérant qu'elles soient rassurantes. Alors là, ce qu'on veut savoir, c'est d'abord si ça reprend ce soir, tout bêtement, Paul. Ah. D'accord. Il y a aussi un truc, alors là, c'est pas mal, c'est un auditeur qui m'a posé cette question parce que j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que Lynn Renault, vous savez, va faire l'Olympia bientôt. Oui, au mois de mai. Voilà, au mois de mai. Et c'est vrai que dans les articles que l'on peut lire à propos de ça, Lynn Renault dit souvent que c'est la première fois de sa carrière qu'elle va chanter à l'Olympia. Ah oui. Ouais. Ben Hein, oui. vous avez entendu dire ça, non Ouais, même oui, dans, j'ai même entendu dans dire un ça, reportage, même dans un reportage que j'ai vu. Mais c'est c'est évident. clairement Et que vous c'était la auriez des première doutes, fois. Laurent. Mais pour qui connaît un peu la chanson en France, c'est évident. Bah alors attendez, Lynn Renault a arrêté de faire des tours de chant, alors que quand l'Olympia. s'est ouvert. sauf Pierre Bénichou, que la semaine dernière nous étions à Rennes, que nous recevions dans notre émission Alan Stivell, qui nous a dit qu'il avait chanté en première partie de Lynn Renault à l'Olympia il y a 39 ans. Ah ben c'est peut-être un musicorama. Alors là voilà, je voudrais savoir qui dit la vérité, Alan Stivell ou Lynn Renault. Eh bien, on va se saluer très cordialement, Laurent, parce qu'il y a du boulot, là. Il faut pas déconner non plus. Ah, non, non, Bon, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure, 17h30, ça marche, on se retrouve après les titres. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Titoff, Jean-Pierre Coff, Jérémy Michalak, Kev Adams et Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Nadège, bonjour Denis. Et vous aussi, vous allez évidemment affronter cette équipe un peu spéciale aujourd'hui, Nadège, je dois le dire. Oui. Vous êtes Bonjour à à tous. Ambérieux en Bugey, c'est bien ça, C'est Nadège? joli ça. comme nom. Qu'est-ce qui est joli? Ambérieux en Bugey. Ah oui, mais c'est pas C'est son nom à merveilleux, elle, c'est la hein. France. Non, mais c'est merveilleux. Vous savez où c'est? Ambérieux en Bugey, ça fait rêver. Merci Pierre Bénichou. Il y a du Céron, c'est un vin pétillant. Extraordinaire. Ouais, c'est Bien super sûr. bon. Ils sont repartis les potes au feu. Mais vous mettez quelle viande vous dans le. Ah non, écoutez, Ambérieux en Bugey, c'est dans la... Arrêtez de nous faire chier, toi, petit mousse. Le petit mousse, vous l'appelez le petit mousse? Non, J'en ai eu des surnoms à la con, il m'en fallait encore. j'ai pas dit petit mousse. J'ai dit si, j'ai dit ça. Si, vous avez dit Si, petit si, mousse. vous avez des petits mousses. Ah bon, bah excuse-moi, c'est pas Arrête, Pamplemousse. Oui, alors vas-y. Elle est vieille comme le monde, celle-là. C'était C'était un ministre de la Marine qui s'appelait Exactement. Jacquino et on l'avait surnommé C'est Pamplemousse. gentil pour son fils, monsieur Jacquino, de s'entendre dire que son père se faisait sucer des petits marins. Ah, ça veut dire ça? Bah non, moi je pamplemousse, j'avais pas compris que ça voulait dire qu'on suce des petits marins. Oh, bah alors, ma petite fille, réveille-toi. Pamplemousse! Oh putain! Ah, ça change tout! Ça change tout! Ah, c'est vachement plus marrant d'un seul coup, tu vois. Ah ouais, en tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Ah, je comprends rien. Pamplemousse, c'était des petits marins avec leurs pompons. Les mousses. Nadège! Ah, vous êtes toujours là? Oui, Ou c'est j'ai bon, eu je suis peur. toujours Hein. Restez avec nous, Nadège. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis chauffeur poids lourd. Oh! Ouais, j'adore. Encore une, et ouais. Fan de Christine Bravo. Une routière, alors. Oui, c'est ça. Qu'est-ce C'est que pas vous la Mobiliser femme une nationale. moto. Non, un cliché, quoi. Un poids lourd, Routière, fan de Un Christine poids Bravo. lourd, Voilà, ça va d'accord. ensemble. Ouais. Je suis dans la cabine, je t'attends. Qu'est-ce que vous transportez, Nadège? Alors moi, je fais la livraison d'épicerie et brasserie de magasins. Je sais pas si je peux citer. Oh, allez-y, oui. Bah, Carrefour Market. Carrefour Market. Mais de d'où à où vous faites en général? Ben, dans la région Rhône-Alpes, à peu près, enfin, vers chez moi. quoi. Ah, c'est un Moi, peu je rentre loin chez moi tous les pour soirs. Pierre, sinon il y allait. Quand je pense que je me fais chier à Paris, je pourrais être dans une cabine. Ah, ouais, Là, moi, je avec vous invite en train de mettre volontiers, Europe 1 en Pierre disant Bénichou, ce que c'est quand vous mauvais voulez, cette hein. émission de Ruquier. Ça, avec ma petite chérie qui m'allumerait une cigarette de temps en temps
et qui aurait son grand volant dans les mains. Qui là, veut comme ça. pamplemousse. De temps en temps, je lui dirais air de repos. Elle aurait compris tout de suite, elle se garerait. Et mon petit Pedro, tu le verrais au bonheur. Ça vous fait rêver, Nadège, hein? Ah ouais, moi c'est quand il veut. Hein. Ah, vous voyez? Bah oui, mais tu sais que il y a un carnet de réservation, là, je sais pas. Ah bah j'imagine que vous êtes bien demandé. Hein. Vous allez affronter Denis, qui lui est à Verne-sur-Sèche. Oh, c'est nul comme nom. C'est où? C'est dans l'île-et-Vilaine, Denis, c'est bien ça? Oui, m'étonne pas qu'elle est moche. à côté de Rennes. Vous êtes breton, voilà, du côté de Rennes. Vous êtes venu nous voir, vous aussi, à Rennes? Et non, je travaillais. En tout cas, vous, Denis, ou peut-être vous, Nadège, vous travaillez où, d'ailleurs? Moi? Ouais, bah oui, vous. Bah, sur la Bretagne. Sur la Bretagne. Non, mais dans quelle question piège? D'accord. Dans quelle activité, quoi? Ma question, Ah c'est... ouais, dans quelle activité? Je vends des appareils paramédicaux. J'aurais bien voulu avoir affaire à Michel Bernier, puisqu'elle fait un sketch sur les baignoires à porte. Ah ouais? Et j'en vends. Vous vendez des baignoires à porte? Oh là là, c'est dommage que Christine soit pas là, elle vous en aurait commandé une. La garce. Bah écoutez, Nadège, Denis, ça va être un joli duel qui va vous permettre peut-être de partir à la montagne avec MMV, les vacances club à la carte. Vous saurez tout sur www.mmv.fr. Prestations de qualité, riches, créatives, variées, qui se renouvellent sans cesse. Une semaine de vacances inoubliable à la montagne, en famille ou entre amis. Vous pouvez partir avec 2 enfants, 2 adultes, si vous le souhaitez, Denis ou Nadège. Mais pour ça, faut d'abord me dire où a-t-on entendu « Ne voyagez pas, restez chez vous ». Où a-t-on entendu hier « Ne voyagez pas, restez chez vous ». Aux informations? Oui, ça, bon, écoutez. Alors là, je vais vous dire, toutes les questions portent sur les informations, Nadège. C'était bien vu, tu peux avoir la bonne réponse presque tous les jours, là. Restez chez vous. Est-ce que c'est dans les pays du Maghreb? Dans les pays du Maghreb, non, Denis. Alors, si c'est pas les pays arabes, c'est le verglas. Les politiciens français? Alors, les politiciens français, non. Est-ce que c'est dans un train? C'est l'OMS, enfin, c'est le... Un retard de 9 heures sur un train Perpignan-Paris? Perpignan-Paris, Denis, pas du tout. Est-ce que c'est en Australie, là où on attend un énorme... C'est pas dans le dernier film l'homme de la météo sur Europe 1. L'homme de la météo sur Europe 1, non. Dans le film de Danny Boone. Dans le film de Danny Boone, non. Qu'est-ce que vous dites, Denis? Est-ce que c'est politique? C'est pas politique. C'est pas dans une agence de voyage. Non. Est-ce que c'est Rodrigo Garcia? C'est quoi ça, Rodrigo Non, Garcia? je sais pas, fallait rester chez vous. C'est mon une ex. espèce de Je crois que c'est un pièce, collègue ou je sais camionneur. pas. Est-ce que ça a un rapport avec un film? Non, mais je vous demande où. C'est quand même pas compliqué. Bah, j'ai déjà fait des Dans quel propositions. endroit? C'est ça Ouais, la question? où Dans quel endroit? Aux À États-Unis? Paris. Aux États-Unis, bonne réponse de Kev voilà. Adams. Et voilà, l'affaire est réglée. Merci bien. Ah, on en parle plus. Car la tempête de neige aux États-Unis est historique. Et voilà. Il y a 60 cm de neige à Chicago. Ben voilà, exactement. Exactement ce que j'allais dire, Pierre. Merci. Voilà. de l'avoir dit. Ne voyagez pas, restez chez vous. Une tempête de neige exceptionnelle depuis hier frappe les States. Près des 3/4 du pays sont touchés. Voilà. Et jusqu'à la frontière mexicaine, il y a de la Oui, neige. les Américains sont moins cons que les Français. Quand il y a 60 cm de neige, ils disent, mon Dieu, on est obligé de rester chez nous. Ici, en France, ils disent, mais là, qu'est-ce qu'ils font, les pouvoirs publics? Il faudra déblayer avec les impôts qu'on paye. Bon, tu comprends? Enfin, il y a pas eu Tandis qu'en 500. Amérique, ils disent, oui, ben ne voyagez pas, restez chez vous. Les vents puissants et la neige aveuglante vont rendre les voyages quasi impossibles aux États-Unis. Non, mais c'est vrai qu'on se plaint toujours chez nous. Il faut quand même bien de temps en temps voir un peu comment ça se passe aussi à l'étranger. Plus de 4400 vols ont été annulés hier aux États-Unis dans les principaux aéroports et plus de 2000 vols le seront également aujourd'hui à titre préventif. C'est emmerdant pour les recelleurs. Ça te plaît, toi, 4400 Kevin, vols. d'aller passer 8 jours de vacances avec la Nadège? Est-ce que moi, ça me dit? Non, mais t'es obligé d'y aller. Ah oui, c'est ça Non, que... elle a Bah, perdu. Celui qui répond, c'est celui qui va. Ah bah oui. Non, Pierre, Jean-Pierre. Non, on n'est pas obligé d'aller. C'est une bonne idée. Nadège, ne jouez pas à la coquine avec moi. Ah, elle aime les vieux et les jeunes. Vous préféreriez partir avec Kev Adams plutôt qu'avec Pierre Bénichou? Dans les deux cas, il y a Jean-Pierre qui Attendez, je n'ai pas entendu la réponse. Attention Attention Dans à les deux votre cas, réponse. Jean-Pierre, il vient avec le caméscope pour mater. hein. Quelle est la réponse? Ah, pas de Je dirais quand caméscope. même Pierre Bénichou. Ah, l'expérience, hein. Évidemment. Pas l'expérience. Ou l'espoir qui bande Pas pas. l'expérience. Vous risquez de tomber le mauvais jour. C'est un jour sur 3, Pierre. J'aimerais Entre-temps, bien. il est obligé de s'envoyer un télégramme. Denis. Laurent Oui, Est-ce que je Nadège. peux passer un petit coup
coucou vite fait. Allez-y. Alors, je voudrais passer un petit coucou, faire un bisou à mon doudou que je saoule tous les jours presque avec vous. Et à mon petit frère Kevin qui est chauffeur routier aussi et que j'ai converti à votre émission. Et à ma petite sœur Jessica. Et votre fils, là, Kevin, vous l'appelez Kev aussi? Non, c'est pas mon fils, c'est mon petit frère. Ah, votre petit frère, vous l'appelez Kev alors? Non, c'est Kevin ou Kinou. Kinou, voilà, c'est bien aussi. Oh, bah Voilà. le petit Kinou, Adams. Vous m'appelez Kinou. Il va falloir changer les affiches. Kevin de toutes les régions, unissez-vous, vraiment. Denis, c'est perdu aussi pour vous. Eh oui. On vous embrasse quand même. Vous Merci. retenterez votre chance l'un et l'autre. Tant pis pour ce séjour MMV à la neige. Et la neige, en tout cas, c'est aux États-Unis qu'elle est en ce moment. Margaret Scobey pensait avoir un job peinard. Au final, en ce moment, elle n'est pas très tranquille. Pour quelle raison? Oh, bah, elle devait peut-être être genre ambassadrice en Égypte, se la couler douce. Ambassadrice de quoi? Bah, de France. Non, des Bah non, États-Unis. des États-Unis. D'Angleterre ou des États-Unis. Même quand elle donne une réponse bonne, elle est conne. Oh non, écoutez. Bah enfin écoutez, Margaret Scobey, Oui, vous en mais connaissez États-Unis. beaucoup des ambassadrices Non, françaises oui, qui oui, s'appellent oui. Margaret Scobey. Je suis allé un peu Du vite. Royaume-Uni, ambassadrice du Royaume-Uni. Non, américaine. Non, américaine. non. Ambassadrice des États-Unis en Égypte. Bonne réponse de Titoff. Ah non, parce que moi ça va. Non, mais la question, excusez-moi, mais on va le dire. Un job peinard d'être. Bah oui. Ah oui, c'est pas bah un job. oui. C'est pas. L'Égypte est quand même un endroit qui a toujours été stratégique, qui a toujours été là, dans la région la plus troublée du monde. Pierre, mais il se trouve que justement les États-Unis ont des rapports avec l'Égypte plutôt très très proches. Et quand on est ambassadrice des États-Unis en Égypte, c'est mieux qu'en Irak, vous voyez par exemple. Bon, en tout cas, voilà, elle est ambassadrice des États-Unis en Égypte. Elle a du boulot en ce moment, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Oui. Mais c'est ça Margaret que je voulais Scobey. dire justement, je crois qu'ils ont évacué les résidents américains d'Égypte. Ah mais pas les ambassadeurs. Mais pas les ambassadeurs, elles C'est les restent. derniers qui partent. C'est D'accord. comme les capitaines de C'est les bateaux. derniers qui ça. partent. Oui, bien sûr. C'est Les comme les ambassadeurs, petits- c'est les otages, comme tu sais. On envoyait des ambassadeurs pour justement comme un otage. C'est-à-dire que le J'ai pays. l'impression qu'il me parle comme si j'avais 6 ans. Tu comprends? Non, mais là, il t'offre un quoi? Il t'offre un cours magistral. là. Écoute-le, là tu vas l'énerver là. Écoute-le. Il y a une chance sur deux pour qu'il te dise une connerie. Hein. Ça, on sait Mais jamais. c'est intéressant. En plus, c'est vrai qu'il y a des parties où Pierre après explique avec sur un ton sérieux. Alors bon, je t'écoute. Non, mais ça aurait été un Puis ce bon qui est bien, prof. c'est qu'on a le rectificatif le lendemain, généralement. C'est surtout le lendemain, si tu veux, qu'il faut écouter. Alors attendez, là j'ai une question qui va intéresser tout le monde parce que c'est quelqu'un qui nous dit « Je serais fier et heureux si on me proposait un duo avec Lady Gaga. Je ne dirais pas non. » Ah, bah alors là, il y en a beaucoup. Mylène Farmer. Non, pas Mylène Non, Farmer. c'est un homme. heureux. C'est pas un homme. Non, alors c'est une femme. Je ne dirais pas non à un duo avec Lady Gaga. C'est une femme. C'est Carla Bruni. Non, Non, non. Française, une française. française. Bah, c'est une chanteuse d'abord. C'est une Jennifer. chanteuse. Non, pas Jennifer. Nolwenn Leroy. Non, pas Non, Nolwenn. ah oui, Mireille je Mathieu. sais, ça y est, je sais. Qu'est-ce que vous avez Mireille dit? Mathieu. Mireille Mathieu. Non, non. Ça serait bien. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Non, Exact. non. Bah, puisque je vous le dis, c'est Mireille Mathieu. Non. Lady Gaga a la même coupe de cheveux que moi. vrai, c'est vrai. Et si on me proposait un duo avec Lady Gaga, je ne dirais pas non. C'est Mireille Mathieu. Bravo Jean-Pierre Coff. Foutez-vous de ma gueule. Ah non, c'est surtout de la sienne dont on a envie de se foutre parce que t'imagines que Lady Gaga, elle attend que ça, hein, de faire un duo avec Mireille Mathieu. De sa décoration pendante. Mireille Mathieu a été décorée la semaine dernière par Nicolas Sarkozy. Il y a une interview Mais qu'est-ce d'elle. qu'elle est Elle a été officielle. décorée Elle est pourquoi? officier, hein. Ordre national du mérite, un signe de chevalier, puis officier de la Légion d'honneur. Ah, officier. Médaille du courage et de la vaillance en Russie et du mérite en Allemagne. Tout ça en même temps. Non, je vous fais la liste de... Mais c'est pour qu'est-ce qu'elle a. Sa vie, son Mireille œuvre, Mathieu. sa carrière, tout ça. Remarquez, elle connaît peut-être Mireille Mathieu et Lady Gaga, allez savoir. Elle est tellement cintrée, Lady Gaga, qu'on sait jamais, je veux dire. Elle est capable de chercher la chanteuse. Non, j'allais La dire plus ringarde. De has-been, bien sûr. Mais oui. Et... Mais si ça se trouve, il y a quelque chose sur le feu, quoi. Mireille Mathieu, elle dit ça parce qu'il y a peut-être déjà un truc qui a déjà enregistré. Non, allez savoir. Non, ça je Bien peux sûr. vous dire... Elles vont se rouler une pelle au MTV Music Awards l'année prochaine. Non, elle va lui, tu sais, lui montrer le téton au Ah, non, prochain non, non. César ou va Qui, savoir. Mireille Mathieu. Bah oui, comme ça a fait comme Elle Janet dit Jackson. Mireille. Parce que c'est passionnant, hein, je veux dire, une interview de Mireille Mathieu dans sûrement, Gala. ouais. Comme toujours. Vous êtes la lumière de la France, lui demande Gala. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy en vous remettant vos insignes de la Légion d'honneur. Vous sentez-vous investi d'une mission? Et là, Mireille répond. Il est vrai que je passe quasiment tout mon temps en tournée à l'étranger. J'ai une vie d'hôtesse de l'air.
Humblement, je dirais que j'ai mis ma voix au service de la France. D'autant que je chante en 9 langues et que j'en maîtrise 3. Le russe, l'anglais et l'allemand. Ça me permet de dialoguer avec mes fans lors des concerts et dans les ambassades juste après. Entre parenthèses, rire, parce que là c'est Astor. C'est la meilleure blague qu'elle ait faite de... Elle maîtrise le russe, soi-disant. Oui, oui, oui. Peut-être. Ah, oui, Peut-être. Il y est tout le temps. On vous reçoit avec faste. À Moscou notamment, j'ai droit à la garde présidentielle dans mes déplacements. Et lorsqu'il descend à l'hôtel national, Nicolas Sarkozy dort dans la suite qui m'est toujours réservée. On est compte un peu. Heureusement qu'ils y vont encore ensemble. Pourquoi vous prenez un accent un peu chinois alors quand vous Parce qu'elle est un peu chinoise, Mireille Mathieu. Ah ouais, ouais. d'Avignon. Vous continuez à 64 ans à assurer vos concerts à l'étranger sans prompteur. Bien sûr. Je m'en fais même un devoir. J'apprends tout mon récital par cœur. C'est la raison pour laquelle on m'apprécie tant. Alors, je déteste qu'on se moque de Mireille Mathieu. J'ai l'impression qu'on se moque des pauvres. C'est quelqu'un qui vient d'un... Dis donc, il y a longtemps qu'elle est plus pauvre, la pauvre. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, qui a jamais eu la carte, évidemment, comme Sylvie Vartan. On peut se moquer quand même. Comme Bachelin. Elle n'a pas toujours eu la carte, Sylvie Vartan. C'est pas on lui tellement reproche nul. pas d'être de venir d'un milieu modeste. J'en viens d'un milieu modeste. On lui reproche d'être resté aussi conne au bout de 40 ans. C'est tout. Elle est conne, pas moi, monsieur. Oui, mais si elle est conne, mais c'est pas pour ça. Mais elle est pas conne du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas conne du tout, en plus. Bon, ben, tu l'as c'est rien que vous qui l'a traité de conne, pas moi. Et franchement, Pas moi non tu l'as plus. bien défendu là, ça fait plaisir. Parce que, non mais réfléchis 2 minutes, Pierre, je sais bien que ça ne t'arrive pas souvent, mais enfin, une carrière aussi longue, est-ce que tu penses que c'est vraiment une imbécile qui fait ça? Non, moi je dis Pas non. du tout, c'est ce que je dis. C'était pas ce que tu disais. Mais non, je défendais. Ah, c'est pas ce qu'on a je compris. défendais une des seules ce n'est vedettes. pas ce que nous avons compris. Une des seules vedettes que nous connaissions qui soit française, qui soit connue à Dans le l'étranger. gala, ils se foutent un peu d'elle quand même, hein, je vais vous dire. Ah bah oui, tu penses. Ah non, je vous jure. Patricia Hervé qui l'interroge, alors lui demande, donc, alors vous chantez toujours sans prompteur, hein, alors l'autre fait, bien sûr, hein, et c'est pour ça qu'on m'apprécie tant. On s'en fout qu'elle ait un prompteur ou pas. Tant qu'on le voit pas, si elle chante, on s'en fout. C'est pour ça qu'on l'apprécie. Éventuellement, ça peut être pour sa voix. Alors la gala qui en rajoute, hein, ils sont là genre, ça représente du travail qu'ils lui font. Et alors il répond, l'idiote. Alors, ah oui, oh là là que ça représente du travail. Lorsque je suis dans un pays dont je maîtrise la langue, c'est simple. Ailleurs, comme au Japon, au Danemark ou en Lettonie, par exemple, mon récital est moitié français, moitié local. J'ai répété parfois jusqu'à 20 heures par jour. Rendez compte qu'elle chante en letton quand elle est en Lettonie. Et puis en japonais, en plus, avec le prompteur, tu vois, tu comprends rien. C'est du karaoké. C'est des fudos. Elle doit avoir énormément... Le letton encore, phonétiquement, tu peux t'en sortir. Japonais ou chinois, t'es... Mais je comprends que ça soit difficile de chanter en japonais sans prompteur. Ça doit être très très dur. Mireille Mathieu, en tout cas, et Lady Gaga, voilà un duo. Oui, c'est pas fait encore. Non, non plus, que pour l'instant on n'a pas évidemment sur disque, mais pour faire plaisir à Mireille Mathieu, évidemment, on va écouter Lady Gaga. Voilà. Pour quelle raison ne verra-t-on peut-être pas la première étape du Tour de France sur France 2 l'été prochain? Parce qu'on en a rien à foutre. Non, bah non. Alors là, pour le coup, s'il y a bien une compétition qui est... Est-ce que ça va être sur TF1? Non, ce sera toujours sur France 2. Parce qu'il se passera quelque chose d'autrement plus important ce jour-là. Ah, ça c'est une... je sais. Elle est bien aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas celle. Un mariage. Ouais. Un mariage de... Attendez, en juillet. Des princes en Angleterre. Albert de Monaco. Le mariage d'Albert de Monaco. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui, le début de la cérémonie religieuse coïncidera avec la première étape du Tour de France. Et normalement, c'est le mariage qui prévaudra sur l'étape du Tour. Ils peuvent pas mettre le C'est tour. incroyable quand même, ça. Ils peuvent pas mettre le tour sur France 2 et le mariage sur France 3? Et les fiançailles. Non, parce que sur France 3, il y a Pierre Sled. Ah oui, Non, il y a les fiançailles. Et il a dit on n'a pas besoin du prince Albert sur France 3. Je crois qu'il y a les fiançailles de Mireille Mathieu sur France 3. Mireille Mathieu, elle n'est pas fiancée, pas mariée, rien du tout. Ah non, jamais rien eu. À un moment donné, on l'avait marié France Dimanche, vous vous souvenez, il y a 20 ans de ça, Ah je vous ouais, parle, ouais, avec ouais, Yves ouais. Mourouzi. Yves Ah oui, Mourouzi. d'accord. C'était soi-disant... Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, oui. C'est vous dire que... Il y a pas fait grand-chose, comme dirait l'autre. Ah, elle pouvait s'asseoir le lendemain. Hein. Non, mais quand même.
Oh la classe. Ah ouais. Caroline, ouais. Caroline, arrête d'être vulgaire. Hein. Ah ouais, t'as raison, je suis Tu vas vulgaire. trop loin, Caroline. C'est vrai que dans la bouche d'un homme, c'est plus joli, tu as raison. Elle pouvait s'asseoir le lendemain. Non, c'est classe. On dit C'est pas, mais c'est pas moi qui l'ai dit, ça. on dit pas de Madame Mireille Mathieu et de Monsieur Yves Mourouzi, fiancés pour la presse People pendant quelques années. Elle pouvait s'asseoir le lendemain. Hein, ouais. Non, ce qu'il y a de vulgaire, c'est le lendemain. Oui. J'aurais dit le jour suivant, ça l'était moins. Bon, en tout cas, voilà, France 2 va devoir faire un choix, ou le Prince Albert et son mariage, ou le Tour de France. À moins qu'effectivement on réussisse à marier les images. Je sais pas, il pourrait peut-être arriver en vélo pendant la cérémonie religieuse. Ce serait beau, ça, l'ouverture du Tour de France au mariage. Non, mais moi je propose qu'on fasse la première étape du Tour de France, effectivement, à Monaco. Bien sûr. On verrait le mariage. On l'a pas encore le tracé. Il y a Stéphane Bern qui pourrait commenter avec Gérard Holtz. Voilà. Il y en a un qui ferait le vélo, l'autre qui ferait La pédale. Non, écoutez, non, là vraiment Pierre. Non, alors vraiment ce genre de truc. Vous l'avez dit uniquement pour ça. Ah, pas du tout. Laurent, tu commences par il y en a un qui ferait le vélo. Et l'autre qui ferait le mariage, c'est ce que j'allais dire, vous voyez. Hein, c'est la petite reine aussi, le vélo, faut pas l'oublier quand même, au fond. Là, on est perdu, là, on sait plus de qui tu parles. Hein. La princesse et la petite reine, ce serait pas mal. Oui. Parlez-moi plutôt de Sabina, Pira, Dana et Belinda. Je peux pas en parler. Ah, là, il y a du Berlusconi. Ouais, il y a du par là. Berlusconi. Ouais. Du Berlusconi. Il y a du Berlusconi, là. Ouais. Je rappelle les prénoms, hein. Dana, Sabina, Pira et Belinda. Ça pue le Berlusconi, Eh ça. ben, elles n'ont rien à voir avec Ah, Berlusconi. quoi, non. Non, elles sont actuellement bloquées au Maroc. Pour quelle raison? Transport elles sont de coke, égyptiennes. transport de coke, elles se sont fait piquer avec de la dope. Non. Elles ont perdu leur passeport. Belinda, Dana, Sabina et Pira, non, elles n'ont pas perdu leur Est-ce passeport. qu'on connaît leur nom de famille? Parce que leur prénom, on connaît pas bien, là. Non, on ne connaît pas leur nom de famille. Quelle est leur nationalité? Alors, elles sont françaises d'adoption. Ah, ce sont des animaux. Elles ont retrouvé là. Ah. Elles ont Ah retrouvé non, leur- il faut pas dire ça de jolies femmes. J'allais dire, elles ont retrouvé leur famille, mais Quand vous allez les voir, elles sont bloquées pas à possible si c'est des Casablanca. Belinda? Sabina, Pira, Dana. J'en ai oublié une. Non, elles sont 4. C'est bien C'est ça. des noms de girafes. Non, ce ne sont pas des girafes. Elles ont Des acheté dromadaires. des chiens, des Non, chiennes. non, elles sont bloquées à Casa. Et elles devaient venir aux eaux de Vincennes. Elles étaient en tournée au Maroc, quoi. Et puis là, il faut qu'elles rentrent en Elles Europe. travaillent dans un cirque. Oui, mais on veut pas les laisser rentrer. Des lions, des lionnes. à cause de la quarantaine. Bah ouais, ça va être ça. Il y a le directeur du cirque Pinder qui... Des singes. Non, c'est pas des singes. Ce sont des petites chattes. Non, c'est pas des petites chattes. Des coquines. C'est plutôt des animaux aquatiques. Hein. Pas aquatiques, non. Des rhinocéros. On se rapproche, car Ah bah oui, éléphants. Belinda, c'est un bon nom de Des rhinocéros. petites éléphantes, évidemment. Regardez-les, je les ai en photo comme elles sont mignonnes. le bonheur. Sabina, Pira, Belinda et Dana. Bonne réponse de Pierre Bénichou et de Titoff. Voilà. Ah. Elles sont pas... Dana, Belinda, Sabrina et Pira. Enfin, c'est pas pour autant que ça intéresse pas Berlusconi, ça. Quand je pense qu'on C'est pas aurait- faux. Surtout qu'elles sont en position, là, on croirait une soirée bonga chez les éléphants. Hein. Ah oui, elles s'attrapent par les Par la trompe. Ah, ça c'est intéressant. Ça va, les boulons sont bien serrés, mais quand même ça vibre quand les camions passent. Qui témoigne ainsi? Ça va parce que les boulons sont bien serrés, mais ça vibre quand les camions passent. Ça, c'est Le quelqu'un qui habite à responsable côté du d'une... pont de Tancarville. Non, mais c'est marrant parce qu'on n'est pas loin du pont de C'est Tancarville. pas Madame Bettencourt, Non, c'est pas même Bettencourt. parlant de séance. Quelqu'un qui habite près ou à côté ou sous une autoroute ou Non, ça devrait vous intéresser, vous, Kev Adams, parce que vous pourriez peut-être prononcer cette phrase si vous étiez dans ce cas. En tout cas, c'est votre génération qui est concernée. C'est dans un lycée. C'est dans un lycée. C'est pas dans un lycée. Une fac. Oui, on peut dire ça. Oui. Dans un centre d'études, quoi. Ben, c'est-à-dire plus précisément. La fac du Havre. Non, mais c'est pas dans la fac. Alors, qui peut dire ça? Sur le campus, quoi. C'est sur le campus, là où habitent les... C'est les profs. qui Des disent ça. scientifiques. Ben, plus précisément. C'est tout un Qui papier. a dit... Qu'est-ce qu'on cherche? Qui a dit quoi, là? Ben, qui a dit pourquoi? D'où vient ce témoignage? Ça vibre quand les camions passent, mais ça va, les boulons sont bien serrés. Attendez, ça veut dire Berlusconi. que c'est dramatique d'avoir dit cette phrase. Ça veut dire que c'est inquiétant que Bah, cette phrase ait été non, prononcée. c'est normal que ça vibre quand les camions passent. Bah, j'en sais rien. Il Est-ce y a que des les choses, camions c'est doivent normal. passer que- là, cela dit? Ah ben oui, là les camions passent justement, mais c'est pour ça que je vous demande un peu de Alors réfléchir. parce qu'il y a une école à côté d'un pont. C'est pas une école Non. justement. Non. Non.
c'est. C'est pas une église. Réfléchissez un tout petit C'est peu. pas une église. Non, c'est pas une église. C'est pas un aéroport non plus. Non, C'est un pont, c'est un pont. c'est pas un pont. Une bibliothèque. Non, c'est pas une bibliothèque. C'est pas un monument historique. C'est pas un monument historique. Là, ils sont plusieurs à témoigner dans le journal Le Monde, et ça pose un problème. D'ailleurs, même Pécresse va sûrement devoir se mêler de cette affaire. Une université. C'est lié à une université, effectivement. Donc c'est le doyen qui dit ça. C'est pas le doyen. Non, C'est des élèves. Ce sont donc des étudiants. Des étudiants, très bien. Ce mais sont est-ce des que étudiants en ce- quoi? C'est ça qu'on cherche. Peu Est-ce importe. que ce sont on s'en pas fout. des étudiants qui sont dans un gymnase, peut-être? Pas dans un gymnase, justement. Ma question, c'est où ils sont pour dire ça. Dans la classe. Non, ils sont pas Dans dans un un amphithéâtre. Pas dans un amphithéâtre. Non. Réfléchissez. Ah non, Dans les une conteneurs. piscine. Les conteneurs qu'ils ont fait, les studios, les nouveaux studios comme en Angleterre. Ah oui, les bravo. petits, les habitats. voilà. Excellente Bravo. réponse de Titoff. Effectivement, les fameux conteneurs studio pour étudiants qui ont été testés au Havre et qui, en fait, après quelques mois, Non. montrent leur faiblesse, quoi, parce que on les avait pas vraiment testés avant, ces conteneurs. Alors, c'est vrai que ça coûte pas cher, hein, un loyer de 305 €, charge comprise Oh, pour bah, dis donc, c'est pas mal quand même, hein. 305 €. Bah, pour les étudiants, oui. Pour on combien de devrait- mètres carrés? 25 mètres carrés. Ah, donc c'est grand. C'est très grand. 25 mètres carrés, 300 €, c'est bien, mais C'est c'est pas la meilleure affaire du siècle. Enfin, c'est le Havre. Et ils ont le droit, Ouais, c'est parce ça. qu'ils ont le droit d'aller par couple là-dedans dans les chambres, c'est peut-être pour Ah ça. non, non, finalement. Ah, il va encore mater, mais alors. Il est incroyable, il est incroyable. Non, mais c'est non, c'est la ne première fois que ça Ne arrive. t'inquiète pas. La cité universitaire, alors, il y en a plusieurs cités universitaires, mais celle-là, avec les conteneurs, c'est sur les docks, évidemment, c'est pour ça qu'il y a des camions qui passent, puisque c'est sur le port. ouais. Donc, quand les camions passent, les conteneurs vibrent, évidemment. Il y a l'eau qui passe aussi sous les portes. Ouais, souvent. Voilà. Le disjoncteur est placé si près de la porte que ça saute à chaque fois que quelqu'un passe, dit un étudiant. Oh non, mais c'est scandaleux. Tu leur fais des machins, tu fais des efforts pour eux. Ouais, mais alors, le disjoncteur le pète, ça vibre. Qu'est-ce qui nous emmerde? On leur donne de quoi dormir. On leur donne C'est pas, vrai, en on leur plus, là, loue ils ont simplement dit, c'est un peu. 360 €. Ils ont simplement dit, ça vibre un peu, mais bon, ça va. C'est ça qu'ils ont dit. Oui, ça vibre, ils disent. Non, que mais ça- s'ils étaient dans un immeuble normal et que ça vibre et qu'ils aient les mêmes inconvénients, ils iraient voir le propriétaire en disant, écoutez, pour 365 €, je voudrais quand même pouvoir dormir confortablement. En plus, il y a Parce Jean-Pierre que j'ai Coff qui payé mate à pour la ça. fenêtre tout le temps, ça suffit quoi. Vous étiez à la fac il n'y a pas longtemps, Kev Adams. Ouais. Ouais, de quelle fac Ouais. vous faisiez? J'étais en fac de droit à Nanterre, Paris 10. Et alors, vous viviez chez vos parents ou vous étiez à la cité U? Non, j'ai pris un petit studio de 10 mètres carrés dès que j'ai eu mon bac. À 10 mètres carrés, Ouais. c'est moins bien donc qu'un conteneur. Je suis beaucoup plus petit qu'un conteneur. Et si vous c'est payez 25. combien? Vous payez combien? Je Vous y êtes paye- toujours dans les 10 mètres carrés? J'habite toujours dans ce studio. Oh, c'est bête. Mais j'adore cet endroit. C'est Oh, très bon. comment il dit, oh, c'est bête. Oh, Vous voulez ouais. pas le loger non plus? Si, justement. Tu sais que Jean-Pierre a 2 toilettes en plus. Tu peux. Attends, il a 2 toilettes dans la même pièce. Dans la même pièce. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai, merci Joujou. Parce que sinon, Sinon, ça vaut pas le coup. voilà. Ça vous dirait pas de venir chier avec Jean-Pierre Coff? Ah, bah, ça doit... Non, mais est-ce qu'ils sont face à face ou côte à côte? Ils sont côte à côte pour pouvoir bavarder. Ils sont côte à côte? Ah, c'est génial. Ben oui, pour Tu vois, parler. voilà un type moderne. Voilà un type moderne. Il dit c'est génial. Et ouvert. Et j'ai une grande douche pour Tu m'étonnes, plusieurs. c'est génial. Tu m'étonnes, c'est génial. Il habite en 10 mètres carrés. Ma douche fait presque 10 mètres carrés. Ah, bah, c'est agréable. Et alors, Ah bah c'est agréable quand on est plusieurs. Ah oui, Ah, évidemment. Viens prendre une dites, petite douche à la est-ce que vous maison. pouvez nous dire, Jean-Pierre, avec quelle star vous avez déjà fait caca? Dites-nous un peu, dites-nous. Mais je ne Michel Drucker? Oh, je ne dévoile pas ma vie privée comme ça. Non, mais juste une ou deux, et qu'on Mich- les imagine. Michel, il est devenu. Il a dû passer chez vous, Michel, non? Claude Sérillon? Mais on a le droit de ne pas avoir envie Claude de chier. Sérillon. Et on a le droit de ne pas avoir envie de chier les mêmes heures quand même. Claude Sérillon, il a dû venir chez vous. Ouais, on imagine bien Claude Sérillon à côté de vous. À bavarder, oui, politique, bien C'est énorme, sûr. n'empêche de pouvoir dire, tu viens faire un petit Non, mais caca à c'est la vrai, maison vous avez vraiment 2 toilettes côte à côte. Oui. C'est incroyable. Il y a des tas de pays où ça se passe. Oui, mais pas chez nous, monsieur. Mais parce que Et vous, êtes- Laurent, vous avez déjà été faire caca Non, avec Jean-Pierre non, Coff? non, je me suis retenu. Non, mais bon, la prochaine fois peut-être, allez savoir. Mais enfin, il paraît qu'il y a du passage, hein, c'est occupé. Hein. C'est surtout quand tu rentres dans les toilettes, tu tapes, t'entends, Mais c'est occupé, t'entends mais- 2 voix. C'est occupé, c'est occupé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je suis où là? Il y a quelqu'un. Il n'y a pas de porte. Ah. Ça n'a pas d'intérêt, il n'y a Mais pas oui, de porte. ça sert à quoi? Et pas de cloison. Non. C'est fait pour bavarder. Il y a même pas de chasse d'eau, c'est pour te dire. Et pas de papier, on se lèche puisqu'on est deux. Allez, on se retrouve après la pub.
Je profite de la présence de Kev Adams pour poser quelques questions un peu Jones, hein, vous voyez, comme les... Pierre Bénichou, vous pouvez revenir ici au lieu de draguer la demoiselle dans le public. Je drague pas la demoiselle, je dis tu l'aimes ton Pierrot, c'est pas beaucoup. D'accord, mais On enfin... va avoir des problèmes. Hein. Cette fille, jeune femme est à peine majeure. C'est ça qui lui plaît. Bah, c'est ce que je veux. Elle rougit comme c'est pas possible, elle a honte. Elle rougit pas du tout. Si, elle rougit. Et en plus, regardez, elle a un t-shirt Kev Adams. Ça, vous aviez pas vu, Pierre Bénichou. Montrez votre t-shirt. Regardez, Kev Adams, Love Me. Crois-moi que tu peux le garder. Hein. Oh, la déception pour Pierre Bénichou. Merci beaucoup. Il en choisit une. Elle porte un t-shirt Kev Adams. C'est con. Hein. Oh, quel flop. Pierre, je vois du désarroi sur votre visage. C'est une vedette pour avoir des t-shirts à son nom. Bah ouais, Pierre. Vous avez des pyjamas-vestes, lui, il a des t-shirts. Non, mais moi, j'ai pas des t-shirts avec écrit le beau Pedro, là, non. Ça viendra. Tu dragues comme un fou, et tout à coup, la jeune femme te montre sa poitrine et il y a marqué Kevin. Ça me fait rire, alors. Belongs to my daddy. Je voudrais donc vous interroger sur le magazine Okapi. Ah, vos 10-15 ans sont pas si loin. Totalement. Et le magazine Okapi vient de dévoiler quelles étaient les personnalités préférées des petits Français, adolescents. 10-15 ans, c'est adolescent, hein, on peut dire ado. Ah oui, c'est 10-15 ans. Si c'est pas adolescent, je vois C'est pas pré-ado et ado. Ouais, parce que adolescent. 10-12, c'est pré-ado. 12-15, c'est ado. Alors voilà, alors ado, on va dire 10-15 ans. C'est 10-15 ans. Voilà. Et 15-25, c'est Alors, quelles sont les 3 personnalités préférées des Français d'après ce sondage réalisé par Okapi, donc chez les 10-15 ans? Alors, je dirais en premier Nicolas Sarkozy. Non. René Moi, Lataupe. je dirais que c'est dans la chanson. Il n'y a pas René Lataupe. Non, il y a Jamel Debbouze, Christophe Non, Maé. il n'y a pas. Alors, il n'y a pas Jamel Debbouze. Christophe Maé. Et Christophe Maé est 5e. Il y a Serge Liado ou pas dedans? Il n'y a pas Sergi Ado. Est-ce qu'il y a Gad Elmaleh? Il n'y a pas Gad Elmaleh. non. Il y a des humoristes? Il n'y a pas d'humoriste dans les 5 premiers. Alors, Il doit y avoir des sportifs. Pas de sportifs dans les 5 premiers. Est-ce qu'il s'agit de vraies personnalités ou il y a aussi des personnages Les premiers, c'est des personnages. Les Simpsons. Bravo, sont les Simpsons en premier, ça c'est vrai. Les Simpsons en 1. En 2 et en 3, c'est des vraies personnalités. Est-ce que ça peut être des personnalités internationales? Bien sûr. Zac Efron. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, non. Lady Gaga. Yannick Noah. Les 10-15 ans, vous avez dit Zac Efron. Zac Efron, non. Lady Gaga. Lady Gaga, oui. Numéro 2, Lady Gaga. Et Miley Cyrus, comment ça Miley s'appelle? Cyrus. Anna Montana? Qui ça Anna Montana. Miley Miley Cyrus, Cyrus. non. Non, je crois qu'elle commence à être un peu has-been. Marcel Amont. Mireille Mathieu. Beyoncé. Je vais vous aider. Christophe Maé est numéro 5. Rihanna est numéro 4. Eminem est numéro 3. non. En 1, les Simpsons. En 2, Lady Gaga. Est-ce que c'est un chanteur, le numéro 3? En 3. Justin Timberlake? En 3, un chanteur, pas tout à fait un chanteur, mais connu. Alors, nous tous, on l'aime beaucoup. Un groupe? Non. Justin Bieber. Qu'est-ce que Non. vous appelez pas tout à fait un chanteur? Bah, c'est pas tout à fait un chanteur. Will Smith. Non, pas Will Smith. Pas Justin Bieber, il est 7e. Derrière Cristiano Ronaldo, le footballeur, qui est 6e. Et C'est un acteur qui chante, le 3e. Et juste avant, vous avez le ninja, je sais pas ce que ça veut dire, le ninja du manga Naruto. Ah oui, Robert Pattinson. Non, pas Robert Pattinson. Non. Yannick Noah. Yannick Noah, ben non, ça c'était votre époque, Jean-Pierre Coff, vous voyez, Yannick Attendez, Noah. qu'est-ce que c'est pas tout à fait un chanteur? Bah oui, c'est ça qui est intriguant. Bah, vous comprendrez quand je c'est vous un dirai le nom. rappeur. Non, c'est un comédien Un qui a. slammer! Pas un slammer, pas un rappeur. Un moucheur. Je sais, j'ai une idée. Ça, C'est c'était- Michael Jackson. Non, pas Michael Jackson. Ça, Ouais, c'était c'était Pierre quand même- Bénichou qui vient Oui, de se mais moucher ça un se joli pouvait pour les être- auditeurs. C'était pas tout à Oui, fait mais un c'est lui chanteur. qui pouvait dire ça parce que c'est un chanteur mort. Non. Il est vivant? Il est vivant. Alors... On le connaît bien, il est français. Non, Jean-Luc Lahaye, peut-être. Non. Christophe Willem. Alors, en 1, les Simpsons. En 2, Lady Gaga. En 3, On a un chanteur qui est en 3e position derrière Lady Gaga. Ouais. Un chanteur français. français, madame. Et connu... Ok, je sais, c'est celui qui est DJ. Et- Voilà pour David Guetta. David Guetta. Bonne réponse de Caroline Diamant. David Guetta sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Ah, salut. Alors là, on a le bêtisier du mercredi qui nous amuse toujours. Je me demande comment vous arrivez encore à trouver des petites erreurs comme ça. Je gratte, je creuse, je trouve. Bon, alors là, vous avez trouvé ça sur France Info, sur RTL, sur M6 et aussi nos amis belges qui sont de très bons fournisseurs. C'est vrai, et puis je remercie France Bleu Champagne qui a été très bien sur le coup. Ils se sont surpassés. Un nouveau bêtisier signé Serge Liado.
Bonjour à tous. 40 millions de permis de conduire seraient en préparation pour 2013. Ils auraient la forme de cartes bancaires avec photos et puces sur laquelle seraient enregistrées toutes les informations, comme la signature du titulaire, voire ses empreintes digitales. Après l'annonce du retrait de Louis-Ferdinand Céline du calendrier des célébrations nationales pour l'année, le ministre de la Culture François Mitterrand s'est expliqué. Quant au Téléthon, c'est reparti. Record de dons à battre, 91 millions d'euros. Il était considéré comme l'un des plus sanguinaires des spots africains. Hamid Dada est mort. L'ancien dictateur ougandais est décédé ce matin. Guillaume Lacour sur le côté droit qui tente la reprise de demi-volée qui est bien captée par Catherine Deneuve, mais toujours un but partout. Il s'appelle bien Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. D'accord, ok, bon. Pourquoi Catherine Deneuve? Oui, Gaëtan Deneuve. Gaëtan Deneuve, oui. Le chômage augmente très légèrement au mois d'avril. La France compte aujourd'hui 2 370 300 demandeurs d'emploi. 118 000 francs, 1 million 180 000 centimes, 118 000 francs, 1 million 180 000 centimes. Non, 118 millions de centimes. La Cour d'appel de Reims a ordonné la réincarnation provisoire de la boulangère. Ça donne un peu une image du terrain qu'on a eu. Vous avez eu peur parfois? Vous voulez dire? Vous avez eu peur parfois? Du beurre? Non, en fait, on avait une alimentation très très grave pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre, nous avions du pemmican. Je crois que la communication par satellite est un petit peu difficile. 2 milliards de chrétiens fêtent Noël aujourd'hui, mais seuls quelques milliers de fidèles privilégiés se sont massés sur la place Saint-Pierre à Rome. On va parler de champagne, des flacons qui avaient été découverts en juillet dans une épave au fond de la Baltique. Aujourd'hui, ils ont été goûtés et le précieux nectar a été plutôt bon. Il y avait des bouteilles d'ailleurs de Veuve Clicquot, pardon. Oui. Il y a près de 200. Désormais, dans un même restaurant, les clients auront le choix entre les menus halal d'un côté et non halal de l'autre. Dans celui-là, il y a là pour tous les goûts. Alors ça fallait le faire. Les menus halal d'un côté et non anal de l'autre. Ça c'est à France Bleu Champagne. Oui, c'est ça. Ils sont chouettes. Les 3 derniers sont à France Bleu Champagne. Eh ben écoutez, qui porte bien son nom. On vous applaudit, on vous remercie Serge. Merci. On peut lire 2 dates dans la presse qui créent polémique ces jours-ci. Et aujourd'hui, on les a, ces 2 dates plus précisément, les 24 juin et le 9 juillet. Qu'est-ce qui se passera chez nous en France? 24 juin et 9 juillet. C'est un rapport avec le PS? Pas du tout. C'est un rapport avec le sport? Le sport, non. Quand je dis pas du tout, en tout cas, c'est pas le PS. Avec la politique? Avec la politique, Ce sont les écolos? Oui, c'est-à-dire? Ils vont les primaires, non? Les primaires écolos, bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il faudra peut-être choisir pour eux entre Nicolas Hulot et Eva Joly. Je sais pas quel est votre choix, vous plutôt... Pierre, on sait déjà. Ah oui, Pierre, c'est pas... Non, parce qu'il n'aime pas non plus Nicolas Hulot. Hulot est un clown, mais l'autre était des malfaisantes. Oui. Donc je préfère le clown à la malfaisance. Moi, j'aime mieux Eva Joly. Franchement, c'est plus... on s'amuserait plus. Le côté norvégien, je trouve que ça mettrait un peu d'exotisme dans la campagne présidentielle. Elle a un nom simple. Exotisme. Rigolez bien quand vous aurez au deuxième tour Eva Joly contre Marine Le Pen, vous serez bien content. Enfin, écoutez, je pense qu'on est quand même à l'abri avant d'avoir Eva Joly au second tour des présidentielles. Ça, c'est sûr. Autant Marine Le Pen, elle peut très bien battre s'il y a tellement de concurrence à gauche, qu'il y a d'un côté Mélenchon, de l'autre côté Hollande ou Ségolène Royal, machin comme ça, que les voix de gauche sont tellement dispersées. Les écolos peuvent très bien arriver premier à 0,5, mais comme l'affaire Jospin, c'est pareil. Et puis on est quand même dans la culture de l'image, et elle a un physique. Hein. Ah bah oui, un physique, je trouve. Oui. Elle est jolie. C'est pas Angelina Jolie, c'est... Non, ça on sait bien. Mais je trouve qu'elle a quelque chose, même Eva Joly. Ah non, mais on la sent capable. Alors ça, on la sent capable de mener à bien des dossiers. Moi, je lui ferais totalement confiance si j'avais ses idées pour mener et diriger un pays, honnêtement. Ah oui. Écoutez, elle a quand même montré qu'elle avait...
qu'elle savait mener et diriger des enquêtes de même de. Qu'est-ce à voir qu'elle avec avait de la force. diriger un pays? Bah parce que voilà, elle Non mais là, vas-y, tu t'embourbes, mais tu vas t'embourber Non, je ne m'embourbe pas. Je ne Vas-y, qu'est-ce que ça a à m'embourbe voir pas du avec tout. diriger un pays? Je vais te dire ce que ça a à voir avec diriger un pays. De Elle faire aurait- chez Bernard Tapie, le pauvre. Ah ben moi je la trouve. Il a rien fait. Mais non, Je veux, Il n'avait rien fait. je veux bien parler de caca avec vous, mais pas de politique. Moi je la trouve plutôt plus compétente que Nicolas Hulot. Alors c'est pareil, est-ce que Nicolas Hulot a la compétence pour diriger un Nicolas pays? Hulot, c'est pas mal quand même. Il arrivera à l'Elysée en wake, ou en planche à voile, ou en ULM. Attends, c'est quand même pas mal. Bah, d'ailleurs, oui, ils se moquent un peu de lui dans Libé aujourd'hui. Ils disent la dernière fois que Nicolas Hulot a accordé une interview, c'était à Paris Match pour parler de kitesurf. Ah oui, d'ailleurs, il a été secouru dernièrement ici. Ah bon Saint-Malo. Oui, à Saint-Malo. Ah oui, il n'a pas racontez. voulu trop en parler. J'avais lu ça dans la presse. Et comme quoi, il avait eu un petit souci. Il s'était retrouvé un peu bloqué en haute mer. Et voilà, les secours sont allés le chercher. Mais il n'a pas voulu trop épiloguer sur l'histoire. Vous en faites, Jean-Pierre Coff, du kitesurf? Non. C'est dommage. Vous devriez essayer, Jean-Pierre. Faites quoi comme sport, Jean-Pierre? Je peux savoir. Quoi? Comme sport, vous pouvez, Kev Adams. Bah, il fait du Sport, vous faites quoi comme sport? Bah, il fait du shot par équipe. Hein. C'est quoi du sport? Du shot en équipe. Non, c'est quoi du sport? C'est du water polo. Comment vous faites, Ouais, Jean-Pierre. pour entretenir ce physique sublime. Je et fais un cette, peu de culture physique le matin, une fois par mois. Et vous faites quoi? Et vous faites quoi pour vous tenir en forme? Pompe, abdos? Donc, vous malade ou quoi? Vous faites Mais quoi? il est dangereux ce petit gars-là. Ne me donne pas des idées pareilles, je pourrais le faire. Culture physique, ça veut dire quoi Ah oui, alors? Oh, je bouge un peu les jambes, je bouge les bras. De la marche, je quoi, bouge la c'est- tête. Non, la marche, j'en fais régulièrement parce que je marche chez moi. Dans sa maison, oui, dans sa maison. Et vous faites pas Je de marche dans mon jardin. Pas de vélo avec Michel Drucker, rien du tout. Quelle horreur. On vous imagine bien monsieur, pourtant mais- faire du vélo mais tous vous en êtes équipe. Fou, je suis pas monté sur un vélo depuis. J'en ai acheté un plus comme un con. Je sais pas m'en servir. Non, moi je vous voyais bien faire du step, un truc comme ça, mettre un collant moulant, avec un bandana dans les cheveux et sauter, tout ça. Sur Enfin, un je- powerplate. moi, Do you do? Non, rien. Mais tu me balades, mon pauvre chéri. Mais t'es complètement fou. Vous avez un côté Véronique et Davina quand on vous regarde bien. Mais sûrement. Mais les deux oui. mélangés. Ouais. Oui, Non. mais bien mélangé, hein. Mais maintenant, si vous voulez venir faire de la culture physique chez moi, je vous accueille volontiers. Je vous donnerai des mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel C'est type un de code, c'est un mouvement code, c'est Qu'est-ce qu'on normal. mange? Il y aura des crêpes. Mais pas du tout. Faire des crêpes. Très triste parce que franchement, s'il y a bien quelqu'un qui devait nous apporter des crêpes aujourd'hui, c'est vous. Mais oui, Jean-Pierre c'est ce Coff. que m'a dit. Bah oui, c'est la qui Chandeleur, m'a dit et ça, alors d'ailleurs Et alors Bah alors s'il y en a bien qui sait faire les crêpes ici, normalement, c'est vous. On en aura Ah. des crêpes tout à l'heure, Jean-Pierre. Mais pourquoi vous cuisinez vous aussi Non, je non, non, crois. on nous en Non, mais on appelle Suzette, c'est pour ça que... On est mal. hein. On est mal. je vous J'en le dis, ai vu des naufrages, hein, mais ouais. c'était si bien hier. hein. On avait un Bénichou en forme, on avait un homme. Ouais, moi je crois que cet après-midi je vais écouter Ouais, le podcast de Vous pouvez l'émission pas d'hier. rappeler Raphaëla? Mais comme tous les vrais artistes, il me suffit d'un truc pour me dérégler. Eh oui. Quand vous avez commencé à parler de caca, ça m'a... Ah ouais, parce qu'avant il était au top. Quelle mauvaise foi. Non, mais comme tous les artistes, il a le melon, quoi. Il était persuadé d'être bon avant. C'est de notre faute, tu sais. C'est de notre faute. Vous allez vous reprendre, Pierre. Concentrez-vous. Kev Adams, la prochaine fois que vous avez une fan avec un t-shirt à vous, c'est ça qui l'a éteint, je pense. Ben, je pense, oui. Je pense que ça C'est le coup de grâce. L'a asphyxié littéralement. il s'en est pas remis du coup du t-shirt Kev Adams. C'est vrai que c'était. Ça, je dois dire, ça a été pour lui fatal. Il en a connu des échecs, hein, parce que bon, forcément, c'est normal, c'est le principe de quand on drague beaucoup, J'en ai pris des bides. voilà, Bon, on en drague 10, il y en a une qui dit oui, donc ça fait 9 bides. Hein. Bon, Pierre, non. mais 9 bides, c'est pas grave. Mais un Mais bide là, avec celui-là- écrit dessus I love Kev Adams, Ouais. ça, il avait pas En connu. présence de Kev Adams. Il avait pas connu encore. Ça, Pierre. Le t-shirt imprimé, il fait mal. Je Oui, c'est m'excuse. vrai, il Pierre. fait mal. Vous allez vous rabattre sur Caroline Diamant. Merci. Ah, non. Bah oui. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas des t-shirts à sa taille au moins. Allez, dans un instant, un deuxième challenge aujourd'hui avec d'autres auditeurs. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Titoff, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Jean-Pierre Coff et Kev Adams sont avec vous jusqu'à 18h.
Bon, je sais pas, ça vaut le coup que je donne le nom de. Oui, qu'est-ce que je fais? Oui. Pierre de. Ah, la personne. Moi, je suis pour encourager. Ah ouais, pensez. ouais. Et Pierre Bénichou, mesdames et messieurs. Attention, mesdames et messieurs, il vient de sortir son iPhone en papier et cuir. Il est sur son agenda. On est en février, là, oui. Oui. 2 février, Pierre, si vous voulez noter la date, si vous voulez plus refaire jamais de radio ce jour-là. T'as pas une chanson sur le mois de février? Heureusement qu'on a Charlotte et Ronan qui sont là. Hein. Charlotte, qu'est-ce que vous pourriez faire pour remonter le moral de Pierre Bénichou? Il nous fait une déprime. Oh, le pauvre. Qu'est-ce que je pourrais faire Réfléchissez bien. Ouais. Ah ben voilà, chantez-lui une petite chanson, Charlotte. Ah oui, mais en ce moment, je suis un peu dans les berceuses parce que vous voyez, j'ai une petite fille qui a 2 mois. Donc, je sais pas si ça va lui plaire. Je sais pas si c'est j'adore les une berceuse. berceuses. Il pourrait s'endormir. Bah, une berceuse, c'est pas la peine, oui, c'est. Je crois que c'est déjà fait. Déjà parti. Jacques, en ce moment, alors je voudrais pas qu'il s'endorme. Dites donc que vous n'êtes pas trop près de votre téléphone, Charlotte, là, ça craque de partout. C'est vrai? Mais écoutez, normalement, non. Ah. Je suis en train de la le tête, manger. vous savez. Ça va mieux? Ouais, ça La va radio? mieux. Vous avez la radio? Non, elle a l'appareil pour écouter si le bébé pleure. C'est peut-être idiot, à côté vous d'elle. dites. On est pas en direct. Non, mais je fais croire, on fait croire tout le temps qu'on est en direct. T'as raison. Coupez le son de la radio derrière Charlotte. là. Ça l'arsène. Comme j'ai entendu ça déjà plein de fois, il dit oh, et Oui, mais c'est quand on est en direct. C'est quand c'est en direct. Non, mais moi je dis les phrases que j'ai déjà entendues Si à elle la radio. avait la radio, moi-même. on serait en train d'entendre une autre émission, abruti. Ben oui, c'est pour ça. C'est très con ce que j'ai dit, j'assume. J'assume ma connerie. Mais comme j'ai entendu plein de fois, écartez-vous du pas, éteignez votre radio en même temps, je fais Ah pareil. non, mais j'ai des flèches aujourd'hui. Ah hein. ouais, non, c'est vrai, Oh c'est vrai. putain, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, Cavadam. Ça. Une bonne équipe de gagnants. Entre l'autre qui va chier à dos chez lui. Le Joujou qui nous fait une grille depuis 15 jours, il est totalement HS. Le Titoff qui croit que quand on parle à la radio, on entend l'émission alors qu'on est en différé. La Diamant qui a pas compris qu'une ambassadrice qui portait un nom qui s'appelait Margaret Thatcher a été américaine. Et puis Claude qui est là dans son agenda à rechercher je ne sais quoi. Ah non, je suis désolé monsieur Adams, ça d'habitude c'est mieux. Honnêtement, je m'amuse énormément, voilà. Bah ouais, mais enfin bon, pour moi. Hein. Charlotte, vous êtes à Brax en Haute-Garonne. Exactement. Et on est bien à Brax. Oui, et coupez vraiment la radio là. Ça craque, Charlotte. On va très vite passer à Ronan. C'est Brax, le nom de la ville? Ouais, mais on va pas insister. Oui, parce que, non. Ça fait mal dès que vous parlez, Charlotte. Oh, je suis désolée. On va vous faire perdre assez rapidement, Charlotte. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Alors, je sais pas si votre. Vous avez du métal sur vous? Rien du tout. Aïe, arrêtez. C'est votre combiné, Charlotte, qui décode, je pense. Faut changer de téléphone. Ah oui. Ouais, ou d'auditrice. Votre combiné. Ah bah oui, c'est comme ça. Comment vous Oui. dites? Combiné? Non, mais c'est un mot qu'on bien n'utilise sûr. pas souvent. Bah oui, toi, tu m'as chambré avec mon histoire de radio, mais le combiné, c'est le combiné, c'est. Bah bien sûr, elle a aussi, elle fait les numéros avec le cadran. Non, mais le téléphone de la maison, t'appelles ça toujours le combiné. C'est un combiné, le téléphone de la maison. Mon grand-père parlait de combiné. Et ta sœur? Elle est au combiné. Mais le combiné, c'est pas du ski avec quelque chose. Non, mais faut écouter, je m'en fous. Oui, c'est le combiné nordique, tout à fait. Je comprenais pas ce que vous faisiez dire. Le combiné nordique n'a rien à voir avec une dame qui habite En tout cas, on n'est pas obligé d'avoir un téléphone à cadran, comme vous dites et comme vous vous moquez de moi, pardon, mais on demande à nos auditeurs, justement pour que la ligne soit bonne, qu'ils appellent depuis un téléphone fixe. Donc, madame a un combiné, monsieur Titoff. Non, combiné, c'est l'emploi de la demoiselle des postes qui disent ça. Veuillez poser votre combiné. Mais non, ça s'appelle comme ça. Elle vous a êtes abonné. dingue. Non, mais c'est pas possible. Ronan est à Brest. Oui, bonjour. Ah, il est parfait son combiné. Quel temps il fait, Ronan, à Brest? Ah, bah c'est l'été, il fait 11 degrés. Ah bah oui, c'est pas mal, 11 degrés à Brest. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis commercial dans une carrosserie, à mi-temps. Commercial à mi-temps, dans une carrossier, quoi, vous êtes. Voilà. Hein, on va dire carrossier. Et ça marche? Oui. Bon, il y a du Je monde. salue tous mes clients, d'ailleurs. Ah ouais, très bien, parfait. Il y en avait beaucoup aujourd'hui, là? Oui, ça marche bien. Bon, parfait. Ronan contre Charlotte. Vite fait, Charlotte, votre métier? Eh bien, moi, je suis secrétaire dans une boîte aéronautique. Très bien, ça suffit, merci Charlotte. Voici la question. C'est terrible, hein, pourquoi ça craque comme ça, je sais pas. La question est très facile, donc on va aller vite. Ça va peut-être vous permettre d'aller à la montagne, soit aux Arcs 2000, soit à Serre-Chevalier, une des plus belles stations des Alpes. À vous de choisir. Le domaine skiable sera de toute façon exceptionnel, puisqu'il sera choisi par MMV, les vacances club à la carte. Qui va pouvoir aller voir son père au cinéma? Qui va pouvoir aller voir son père au cinéma? Attention, Caroline Diamant lève déjà la main. J'ai trouvé aussi. Et Joujou aussi. Ah non. Charlotte, Ronan, qui va pouvoir aller voir son père au cinéma? Allez hop. Allez-y, Caroline. Elisabeth II. La reine d'Angleterre, Elisabeth II. Bonne réponse de Caroline Diamant et de Jérémy Michalak. Ah bon?
Et oui, puisque le fameux roi bègue George VI, héros du film Le discours d'un roi qui sort aujourd'hui, tout à fait. c'est le père de la reine Elisabeth. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est pas possible. Alors attendez, Pierre Bénichou, au lieu de faire le malin, fallait répondre à la question il y a 1 minute 30, vous voyez? Non, mais c'est très bien. Je fais pas le malin du tout, pardon, je fais plus le malin. Non. Bah si, parce que vous me dites, ah bah non, c'est une surprise, comme si j'avais pas l'air comme si j'avais l'air d'un con, parce que tout le monde ne le sait pas. Mais bien sûr. Bah non, tout le monde ne le sait pas, d'abord. Tout le monde ne le sait pas. Parce que c'est pas parce qu'il y a 3 personnes dans votre rue qui ont la même culture que vous que tout le monde l'a forcément. Moi, je voyez. ne savais pas. Moi, franchement, je savais pas que son père était acteur. Et puis, si vous l'aviez si bien su, eh bien, vous n'aviez qu'à répondre en même temps que Caroline Diamant et Jérémy Non, Boucher. c'est sûr, vous avez raison, parce qu'il paraît que c'est un film formidable. Et c'est Golden Globe du meilleur acteur pour Colin Firth. Le truc chiant, il paraît que c'est qu'en fait, il bégaye un peu l'acteur. Hein, donc Ben non, mais c'est pas facile de jouer ce rôle, évidemment. Et il paraît que pour le fameux discours du roi, ça a été vraiment une performance exceptionnelle de la part de Colin Firth, qui joue donc, celui qui est le fils de la reine Elisabeth, George VI. Mais c'est vrai qu'on nous le reprécise rarement. Le père. J'ai dit quoi? Le fils. Oui, le père de George, le père de la reine Elisabeth. C'est le duc de Windsor. Non, c'est le frère. C'est parce que son frère a abdiqué qu'il n'aurait jamais dû être roi. Voilà. En tout cas, ceux qui ne savaient pas, c'est Charlotte et Ronan. Dommage. C'est con parce que maintenant on entend bien votre voix, Charlotte. Ah non Ça recommence. Vous m'avez même pas entendu. Ça recraque. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'avais dit la bonne réponse, mais à cause de mon combiné, ça doit être à cause de lui. Et voilà. Vous avez dit la bonne réponse. Personne ne l'a entendu. Elle est tricheuse en plus. Elle est tricheuse en plus. Et vous alors, Ronan, rien du côté de Brest? Non, je ne savais pas. Bah voilà. Pourtant, vous n'êtes pas loin de l'Angleterre. Qui va pouvoir aller voir son père au cinéma? Remarquez, vous auriez pu me répondre le fils de Danny Boone, le fils de Benoît Poelvoort. Ça aurait marché aussi, mais bon, il aurait fallu avoir de l'imagination. Charlotte et Ronan, vous avez perdu, on vous embrasse. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah Paul, avant que je vous demande les réponses aux 3 questions posées en début d'émission, je vous signale que on nous a apporté les crêpes de la Chandeleur. Voilà. C'est le comité Chandeleur qui nous offre ces crêpes. J'en prends une, et vous faites passer, Kev Adams. C'est quoi le comité Chandeleur? Je vais pouvoir faire rouroute comme tous les ans. Oh putain, c'est pas vrai. On m'a demandé, si j'ai eu un courrier, un mail, quelqu'un qui suit fidèlement l'émission depuis 10 ans et qui me dit, est-ce que vous pourriez faire rouroute face à la webcam? Je pense que c'est intéressant pour Kev Adams de découvrir rouroute, parce qu'il connaît pas. C'est une expérience de vie que tu vas. C'est quoi? Alors voilà, rouroute, c'est ce que faisait Laurent à la maison quand il était plus jeune. Il n'y avait pas beaucoup d'argent pour s'amuser. Et donc, il faisait rouroute. C'est une sorte de masque avec une crêpe, avec un face à la caméra. Voilà. Pour les auditeurs de repas. Ça fait peur. Hein. Voilà, il y a un truc. C'est rouroute. Voilà. Une fois par an. Voilà, c'est fait. Et je rappelle, ce soir chez Guillaume Durand avec Éric Besson. C'est ce que j'allais dire. Allez Pierre, fais rouroute. Oh non, bonjour. Pierre, le nez, il va pas passer. On dirait un catcheur mexicain s'il fait rouroute, Pierre. Vermus. Ça vous ennuie pas de manger des crêpes sous mon nez? Non, tout va bien. Rouroute. Les fournières bonnes. Prenez votre temps. Essuyez-vous la bouche. Là. Ça non, mais de toute façon, c'est à toi de parler. On t'écoute. Tout sur les fourrières. Alors, quelles sont les 3 sociétés qui gagnent de l'argent avec les fourrières, puisque l'État n'en gagne pas avec les voitures qu'il nous enlève? Les 3 sociétés qui gagnent de l'argent, lorsque vous appelez les sociétés, elles disent qu'on est en équilibre et qu'elles font pas de profit. Alors, il y a 3 sociétés, je vous signale. C'est pas le fait du prince, hein. Il y a eu un appel d'offres. Ça, je l'avais dit tout à l'heure déjà, oui. Alors, il y a la société Bidel Dépannage à Bobigny, qui a une quarantaine de dépanneuses. Bidel, attends, allez doucement. BIDEL. BIDEL, alors c'est qui, ça appartient à qui ça, Bidel? C'est un garage qui possède 40 dépanneuses. Le garage appartient à qui? C'est ça qu'on vous demande. Ah ben ça appartit à monsieur Bidel, hein, ça change rien. Hein, c'est ce qu'on t'a dit. Ça fait 2 fois que je viens ici, ça fait 2 fois que Paul Vermus, il cherche des réponses, il vous répond et vous l'énervez. Mais on voudrait savoir qui se cache derrière monsieur Bidel. Mais non, mais vous avez un garage qui se cache derrière moi, je veux dire,
Personne. Il n'a rien compris, il n'a rien. Ta vie privée ne nous regarde pas. Non, personne se cache derrière. Alors, derrière- la deuxième société, alors allons-y. Alors, ce groupe Moncassin, vous avez monsieur Moncassin qui habite dans le 15e arrondissement. Monsieur et la Moncassin. nuit, parce que ces deux sociétés travaillent dans la journée. Et vous avez une société de dépannage qui travaille la nuit, qui est la société Jean Jaurès Dépannage à Aubervilliers. Eh ben, c'est qui Jean Jaurès, C'est Jean moi, je Jaurès. Jean Jaurès, moi, je C'est qui sais qui est qui derrière c'est. ta Une société? trentaine de véhicules. Alors, c'est Alors, qui bon, attendez, derrière Jean Jaurès, société, vous n'allez pas me dire que c'est monsieur Jean Jaurès, c'est qui alors? Non, c'est pas. Alors, écoutez, j'ai pas le nom du garagiste, Ah. mais enfin, c'est la plus petite de 3 sociétés. Mais hein. c'est ça qu'on vous a demandé. Oui, ben, Qui je vous donne le nom des profite? 3 Quelles sont les sociétés. personnes physiques qui profitent de cela? Dieu sait que je suis pas toujours d'accord avec Pierre Bénichou particulièrement aujourd'hui, mais là il a raison. Bon, écoutez, pourquoi ça marche pas, Laurent? C'est ça qui est intéressant. Vous savez que le cahier des charges stipule que les dépanneuses ont une demi-heure pour enlever la voiture. Hein. Eh bien, dans les 2/3 des cas, ces dépanneuses arrivent trop tard, le propriétaire a décampé. Donc il y a une perte incroyable. Alors bon, la ville de Paris explique qu'on perd 500 000 euros par an. Pourquoi on perd 500 000 euros par an? Alors ils vous expliquent qu'ils ont 2000 agents, c'est pas rien. Il faut payer les frais de personnel, les frais administratifs L'essence. et les factures de société de dépannage. Alors bon, vous savez combien gagne un type qui vient, c'est bien payé, un chez Bidel par exemple. Ah oui. Le type, les types, on peut pas dire que ce soit un métier facile. Il faut aller très vite, faut essuyer les insultes, il faut travailler avec jour les et gens. nuit. Ce qui manque, Eh c'est bien, du chez Nutella. Bidel, le type, Ouais. Ou de la confiture. Écoutez-moi au lieu de manger vos crêpes. Non, mais on écoute. Chez Bidel. Non mais j'ai les noms, écoutez, Bidel, Moncassin et Jean Jaurès, merci Ouais. Paul. Combien il est payé On va juste- passer... Oui. Combien il est payé juste le mec qui est. Ben, justement, le type qui enlève votre voiture, il est payé 2400 euros net mensuel, ce qui est un beau salaire. Ah ouais. Et toi, Paul? Et toi? Ils se font cracher dessus à longueur de journée. Ah oui. Oui, c'est de l'information, ça. Mais maintenant, en plus, on leur crachera Au lieu de dessus me en demander connaissant qui leur se nom. cache derrière Jean Jaurès. Bidel. Et Bidel, et Moncassin, et Jean Jaurès. Et là, peut-être qu'il y a des gens en plus qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture. Ben non, ils sont pas dans leur voiture puisqu'on est en train de leur enlever. Ah oui. Eh oui, parce que ça c'est vrai, ça c'est l'avantage. Quand t'es dans la voiture, on peut pas te l'enlever. Bah, C'est surtout pour ça quand qu'on toi, essaie. c'est dans la voiture, Moi, on peut je plus la bouger. laisse toujours ma grand-mère dans la voiture. moi. Mais non, c'est pour ça qu'on essaie de monter vite J'ai dedans. toujours une Comment vous faites, Laurent, avec la crêpe? Excusez-moi un peu. Alors attendez, il faut faire 2 trous pour les yeux. D'accord. Ah ouais. Voilà. Et un petit trou pour la bouche. Et faites un trou comme ça, voilà. Non, mais je vous dérange peut-être, non? Attends, Paul, c'est technique là. Ah oui, faut qu'elle soit pliée, donc vous faites le trou au milieu Après, en fait. vous la dépliez. Voilà. Ouais. Et un trou. Et il Mais fait un petit peu. tu laisses passer le nez, toi, en Non, général, c'est- ou non, pas? c'est la À langue. votre... Elle va être propre vos lunettes, Laurent. Et pour une fois, on va vous dire, tiens, vous avez essuyé vos lunettes avec une crêpe, ce sera vrai. Laurent? Et vous faisiez des concours de rouroute à la maison? Ouais, Oui, bien sûr. Paul, Ouais, des nouvelles d'Alain d'ailleurs, Delon. Si je vous dérange, vous me le dites. Des hein. nouvelles d'Alain Delon alors. Bon, écoutez, Alain Delon, à 75 ans, bon, c'est comme Jacques Chirac, il commence un peu à fatiguer. Je peux vous dire que, bon, c'est un petit coup de froid, c'est-à-dire qu'il a de la fièvre, qu'il est pendant 2 jours sous antibiotiques, qu'il tousse un peu, qu'il a la gorge irritée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, le spectacle, la pièce n'a pas eu lieu, et qu'elle n'a pas lieu non plus ce soir. Hein. Alors les places sont soit reportées, soit remboursées pour ceux qui devaient venir ce soir. Alors, n'y allez pas, c'est pas la peine d'aller au bouffe parisien ce soir. En revanche, normalement, sauf contre-ordre, demain, il reprend sa pièce avec sa fille. Donc c'est pas très grave. tout va bien. Voilà, tout va bien. Rien de bien grave. Bon, hein. parfait. C'est pas la peine de s'énerver là-dessus. Passons mieux. à Lynn Renault Enfin, maintenant. en général, alors. quand même. Ah, Lynn Renault, ça c'est intéressant. Alors écoutez, c'est très intéressant parce que, en fait, Elle a chanté tout ou le pas à monde dit que c'est la l'Olympia? première fois que Lynn Renault sera le 24 et le 25 mai à l'Olympia. Eh ben, c'est une erreur, c'est un mensonge. Ah. Voilà. Alan Stivell est bien passé en première partie de Lynn Renault à l'Olympia. C'était en 1957, il avait alors 14 ans, il avait déjà sa harpe celtique. Et c'était un dimanche soir. C'est et codé? c'était à l'occasion d'un musicorama. Musicorama, oui. Très bien, il l'a dit, Koff. Diffusé le dimanche soir sur Europe 1. Mais oui, Et puis la deuxième partie, c'est Lynn Renault qui l'a assumé en chantant. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été donc Elle vraiment n'a pas à été l'affiche de à l'Olympia. l'affiche de Ouais. l'Olympia, voilà. Donc elle ne ment pas. Donc Lynn. personne ne ment. Voilà. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Bon, voilà, Pourquoi vous voyez, Musicorama, on en c'était apprend quoi, des excusez-moi choses, hein. C'était comme une émission ponctuelle, c'est-à-dire que c'était une émission de radio faite à l'Olympia, une émission de variété diffusée depuis l'Olympia et Mais il y avait du public. et il y avait du public. Il y qui avait ne payait pas. C'était Lucien Maurice d'Europe 1, Cocatrix, le patron de l'Olympia, et un monsieur qui était producteur de disques, qui faisaient ensemble cette Produisaient émission, l'émission. produisaient l'émission, Oui, qui mais était les gens ne l'émission. payaient pas, donc. Et
Et Musicorama était une émission culte qui a duré des années. Hein. Ah oui. On termine par Bernadette Chirac à Nancy. Bon, alors d'abord, elle est passée à l'école dans un établissement privé, l'école Saint-Pierre de Nancy. Là, figurez-vous que toute l'école a interprété des chansons de Laurie pour Bernadette Chirac. Ça a dû lui faire plaisir. Sympa, vivement dimanche. Ouais. Et ensuite, elle passe au CHU de Nancy, là, devant les médecins et les infirmières. Elle s'est lâchée. Bon, alors ce qu'on avait pu lire, c'est pas facile d'avoir un retraité à la maison. Mais elle a été beaucoup plus loin parce qu'elle après avoir dit un retraité à la maison, c'est quand même une vie impossible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a marqué un long silence et elle a rajouté, et alors là, elle est partie pendant 10 minutes dans une sorte de diatribe, expliquant que son mari était un homme éblouissant et qu'il pourrait en étonner plus d'un. Elle a répété, parce que ça devient une petite névrose pour elle, qu'elle est scandalisée par l'attitude et l'acharnement de la presse à l'égard de Jacques Chirac. Bon, alors ensuite, elle s'est réjouie de la popularité. Elle me dit c'est probablement l'homme le plus populaire de France actuellement, lorsqu'on regarde les sondages. Elle s'est inquiétée de son gros appétit. Enfin, inquiétée à la fois réjouie. Elle me dit il faudrait peut-être le mettre au régime. Hein. Simplement, là c'est intéressant, elle a déploré que son mari, qui a été président de la République pendant 12 ans, soit cité devant les tribunaux pour cette affaire d'emploi fictif. Ce qu'elle a dit est répété. Elle a dit ce que tout le monde faisait à l'époque. Tout le monde avait des emplois fictifs. Hein. Enfin, ça, on l'a elle dit ensuite, moi je suis très affectée, mais mon mari il n'est pas du tout affecté. C'est pas quelqu'un qui ressasse, c'est pas quelqu'un qui se plaint. Et elle dit, même en famille, on a toujours du mal à savoir ce qu'il pense vraiment. Vous voyez, je vous en ai dit des choses. Paul, oui. Vous voulez une crêpe? Je veux bien, mais le temps que j'arrive, elle sera froide. Non, mais elle est déjà. On va vous en envoyer une ou deux par la poste. Ouais. Ou par fax. Je vais les prendre, par fax. J'allais les chercher à l'Europe, j'arrive dans 10 minutes. Ça passe par fax. On vous envoie ça à Paul. Ouais, par fax. C'est pas gentil, ça. On en met de côté aussi pour notre invité d'honneur qui est arrivé, qui est déjà dans la loge. Dans un instant, il faudra l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Vous aimez les crêpes? Oui. On vous en garde de côté alors, si vous aimez les crêpes. Combien vous en voulez? 1, 2, 3? 4. Vous êtes gros mangeur. Est-ce que vous êtes un homme, invité mystère? Oui. Que vous avez déjà fait rouroute avec une crêpe. Vous connaissez pas rouroute? On va vous montrer tout à l'heure. Ça va vous plaire. Combien de cigarettes avez-vous fumé pour avoir une voix pourrie comme ça? Pas beaucoup. Vous ne fumez pas. Vous fumez pas. D'accord. Vous fumez pas, est-ce que c'est parce que vous utilisez votre voix pour votre travail? Non, oui. Ah, ok. Faut répondre par oui ou par non. Si vous répondez par oui et non, ça va être compliqué. Non, ça veut dire que oui. Non, parce que Caroline vous a demandé est-ce que vous ne fumez pas parce que vous utilisez votre voix pour votre travail? Vous avez répondu les deux. Oui. D'accord, ok. Comment les deux? Peut-être que. Moi, j'ai compris. les deux. Je ne fume pas, il se sert de je ça. m'en sers pour mon travail. Voilà, d'accord. Est-ce que vous êtes... Excusez-là, ils sont un peu cons. Hein. Faut dire que c'était pas bien clair non plus. Est-ce que vous êtes un chanteur? Non. Est-ce que vous êtes un musicien? Non. Pas tous les métiers, pas l'annuaire des métiers d'un coup. Attention, on pose d'autres questions. D'accord. Est-ce que vous avez une voiture? C'est une bonne question. Oui. Ouais. Avec un chauffeur ou sans chauffeur? Voilà. Sans chauffeur. Ah d'accord, donc pas une énorme carrière. Donc vous n'avez pas de Rolex non plus puisque vous avez raté votre vie. J'ai pas trop raté. Mais Avec des vitres teintées? Non. Est-ce que vous avez beaucoup d'assistants? Non. Est-ce que vous êtes déjà monté sur une scène de théâtre? Ah oui. Est-ce que vous êtes déjà allé sur la Lune? Non, mais j'en ai vu beaucoup. Des lunes? Ok, d'accord. C'est Alban. Vous voulez un petit indice là? Allez, Avec un petit plaisir. indice. Allez. T'as voulu un jardin, on a eu un jardin. T'as voulu une piscine, j'ai creusé de mes mains. J'ai fait un bassin. C'est de l'entretien qui trop embrasse mal les trains. Tu rêvais d'un igloo, on a eu un igloo. Ce ne fut guère facile car c'était le mois d'août. J'ai fait de mon mieux. Normalement, invité d'honneur, autant vous le dire, cet indice ne devrait pas beaucoup aider mes camarades. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous-même, vous ne le comprenez pas tout à fait, cet indice. Pas du tout. Pas du Invité d'honneur, j'ai 19 ans. Est-ce que vous êtes plus proche de ma génération ou de celle de Pierre Bénichou?
qui lui. Celle de Pierre Bénichou. Est-ce que c'est Benjamin Biolay qui chantait? Oui, c'est Benjamin Biolay qui chantait. Ok. Et ça va pas nous aider quand même. Bah, il faudrait connaître le titre de la chanson. Ah en oui, fait. c'est ça. Est-ce que vous avez un pantalon violet? Je cherche. Arrête, Pierre. Je cherche. Merde, laisse-moi tranquille, Pierre. Hein. Vous étiez avec Pierre hier soir? Il y a des chances. Hein. Ils ont avalé un clou. Je veux faire plaisir à mon Pedro, attends. Ok, alors. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Est-ce que vous, en plus d'être comédien, vous écrivez des livres? Oui. Pourquoi Oui. tu dis en plus d'être comédien, vous avez répondu Bah, oui? il a dit monter sur les planches. il est déjà Il a monté fait, sur les oh planches. oui. Oh Ah oui, oui. non mais on peut monter sur une scène de théâtre pour faire un one-man show. Est-ce que vous avez déjà joué Scapin? Eh ben oui. Et Allez, est-ce jouez. que- Alors, bah, jouez. c'est- Je vais proposer à mes amis de la jouer à question, ce jeu très Dis donc, intéressant. comment vous avez reconnu l'invité? Vous auriez pas triché, vous? Non, non, non. D'un seul coup, comme non. ça me paraît très suspect cette Non, mais- histoire. Alors, allez-y, allez jouer. Non, non, arrêtez pourquoi de t'as pas. trouvé Alors maintenant, je commence à me vexer parce Est-ce que chaque fois que- je fais est-ce quelque que chose, vous on irez pense que voir je triche. Est-ce que vous irez voir en premier, parmi les premiers spectateurs, le film Le discours d'un roi? Il a trouvé mon ami Pedro aussi. Ah, je reconnais bien Monsieur Bénichou, là. Hein. Eh ben, je vous ai trouvé, mon petit gars. Voilà, on est deux, on est deux. Ah, mais là, Et là, on là. n'était pas ensemble hier soir. Là, il y a un embrouille à Pipoland. Et pourtant, vous pourriez être roi, vous, puisque vous avez été longtemps à Versailles. Et alors, dites-moi, est-ce que dans l'émission de Drucker, vous viendrez quand on recevra Bouvard? Ah, c'est pas impossible, oui. Voilà, moi aussi j'ai trouvé. Est-ce qu'on peut avoir des indices Ça, pour c'est le... Jean-Pierre, je crois surréaliste. pas. En un Jean-Pierre. indice, vous avez Jean-Pierre, trouvé. je ne crois pas. Attendez, vous avez donné un indice pourri, tout à coup ils ont été touchés Non, par mais la c'est pour lumière. ça que Titoff, Ouais, il y a un vraiment, truc, Titoff, il a triché. Je sais pas Moi, j'ai comment. pas triché. Alors, je te le jure. Vous, sur- non, vous, Pierre Bénichou, vous avez trouvé parce que Titoff a posé une question sur Scapin, mais je voudrais bien savoir que vous m'expliquiez comment vous avez trouvé. Alors, quel a été votre Je te le dirai cheminement? tout à l'heure. Alors, Vous une pouvez me fois le qu'on va dire. laisser Non, jouer. mais Bah tous- non, maintenant vous avez donné le nom, allez-y. tous les comédiens ont joué Scapin. Enfin, Bah, justement, en plus, j'ai pas donné Non, un non, indice. non, Est-ce J'ai que pas- vous avez- non. Et la question d'avant, il lui a demandé s'il écrivait des livres, donc il savait déjà qui c'était à ce D'accord. moment-là. Ah, le Donc salaud. Non, c'est mais pour ne ça nous gâchez que. pas, ne nous gâchez pas la surprise. Allez-y, Bah, allez bah, jouer. bah, Alors, Laurent, en plus, j'ai pas donné d'indice. Il y a plein de mais comédiens quand qui ont même, joué vous allez, Scapin. vous allez m'expliquer, Ah bah, vous allez j'expliquerai, m'expliquer oui. comment En vous plus, avez justement, deviné. je suis pas Je con. poser une autre question. Allez-y, Ah, Jean-Pierre. bien que je sache qui c'est. Il y a tricherie là-dedans. Est-ce que vous avez un homonyme qui s'est beaucoup occupé d'énergie atomique? Bah, tiens donc. Jean-Pierre Coff, vous avez trouvé? Ah mais moi j'ai trouvé. Alors mais- allez-y, Ah non, mais 1, non. 2, 3, trois. notre invité c'est Francis Perrin. Perrin. Francis Perrin qui va nous rejoindre. Francis Perrin est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Double actualité pour Francis. Il publie Le Bouffon des Rois chez Plomb et il est effectivement sur une scène de théâtre avec Le Nombril de Jean Anouilh à la Comédie des Champs-Élysées. Alors, Titoff. Alors c'est la force de la télé. Je vous regardais dans une très très bonne émission qui passe sur France 2 le samedi soir. Ouais. Et en fait, j'adore les acteurs en général. J'ai regardé, t'en as j'ai été déduit très que ça pouvait être intéressé. J'ai été très intéressé par l'interview parce qu'il y a eu plein de choses très professionnelles intéressantes, personnelles intéressantes. La phrase, je trouvais que la phrase du livre, la phrase clé de quand on lui dit quand le bouffon du Tout roi ça, est d'accord. condamné à mort et il lui dit bon choisissez votre Comment il mort. t'embrouille. Choisissez votre mort. Parce que j'ai Choisissez vu votre la mort. même émission. J'aimerais mourir de vieillesse. D'accord. Donc, voilà. Mais Donc, m'embrouillez non, pas. J'ai vécu avec ça pendant quelques jours. Quand on est marqué par quelque chose, il dit tiens, le livre doit être intéressant. T'as été touché. Quand à un moment donné, il a dit, est-ce que vous êtes monté sur les planches? Il a fait oh oui. Oui. C'est quelqu'un qui adore le théâtre, donc oui, par de je peux croire. Oh, C'est vrai, oui, c'est oh vrai. oui, c'est quelqu'un qui adore le théâtre. Alors, voilà. alors, c'est Toutes vrai. mes Tu excuses. sais, Merci, non, mais Titoff. tu sais pourquoi Le t'es un oh oui, mytho. il en a trop dit. Tu sais pourquoi t'es un mytho, mytho. tu me dis pas mytho parce Tu que sais pourquoi t'es un mytho parce que Mytho, quand c'est quoi? Il a Ruquier raison, a Pierre mis Bénichou, Benjamin mytho, Biolay, c'est quoi? Benjamin Biolay, Ouais. j'ai vu ton visage, t'étais perdu. Et c'était Donc, tu avant. sais, quand tu vois mon visage, moi, je suis quelqu'un où j'ai souvent Ouais, l'impression c'est d'être un perdu. peu dissimulé, hein. Bon, ils ont trouvé trop rapidement, hein, Francis. ça va. Mais Ah bah, c'est vrai, il a normal, raison, c'est le rançon Titoff. de la- Ouais. C'est le rançon de la notoriété. Il a raison, votre. Oh oui. Oui, il était fait vraiment là. Ah oui, oui, oui. Oui. Là, Oui, il là, était sur là, la- là, 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 d'accord. là, Voilà, il y en Francis. a, on a reçu pas mal d'acteurs, tout ça. Bon, il n'y a pas, voilà, en association, en associant un petit peu des, voilà, D'accord, tout ça. la ça, psychologie de Titoff intéresse tout le monde, mais ça va. Oui. On a passé 30 secondes sans parler de Pierre Bénichou. En revenant à la norme.
Francis Une Perrin. ambiance. Il est mauvais. Francis Perrin publie Le Bouffon des Rois. Parlons d'abord du livre, si vous le voulez bien. Francis, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous samedi soir. Manifestement, Titoff était devant son poste. Et vous voyez, vous avez marqué Titoff, Francis Ça me Perrin. fait plaisir. Et- Il n'y a pas que lui qui était devant son poste. Oui, c'est vrai. Mais Francis a appelé Titoff hier soir en lui disant c'est moi qui viens demain. alors. Surtout, ne me découvre pas trop vite. Fais bien semblant de. Dites-vous, En plus, j'ai pas d'ailleurs, donné un indice. si vous avez regardé l'émission, vous, monsieur. Bah non, j'étais en scène, moi. Perrin. Ah bah oui, vous étiez Ah en oui, scène. j'étais en scène à Vous avez ce vu qu'on l'a trouvé, le fameux Triboulet. Ah oui, oui. Ah, parce que il faut quand même raconter que le bouffon que Francis Perrin raconte et exploite en quelque sorte à travers ce roman bouffon de 2 rois consécutifs, Louis XII et François Ier, ce bouffon qui s'appelle Triboulet, il s'en sert, Francis, en évoquant un personnage au départ fictif et contemporain qui s'appelle lui-même Triboulet. Oui, ce que je ne... Et Francis Perrin ne savait pas qu'il y avait un vrai Triboulet qui était comédien, qui arpente les scènes depuis des années maintenant. Et quand je vous ai dit ça l'autre jour, évidemment... j'étais complètement étonné. Oui, J'étais persuadé que vous le saviez. C'était sincère. Ah bah vraiment, oui. Moi aussi j'ai vu l'émission, j'adore vos émissions, monsieur Ruquier. Oui. Et j'ai vu que depuis, ils ont fait des recherches entre le moment où on a enregistré l'émission le jeudi et le samedi. Ils ont même montré la photo de ce comédien qui s'appelle Pierre Triboulet. Pas Alain Triboulet. Ah bah j'ai bien fait de l'appeler Alain. Alors, je vais vous dire, je crois qu'il y a un autre Triboulet. Je pense qu'il y a un Triboulet tripier dans les Halles. Oui, mais c'est un nom maintenant qui est tout de même un nom propre qui est très courant. Hein, on va pas faire tous les Triboulets de l'annuaire, Jean-Pierre Coff. Notre intérêt dans ce Triboulet-là, c'est qu'il soit comédien et humoriste. Je vais vous dire à quel point j'ai marché dans l'émission. C'est que quand vous avez dit, il paraît qu'il y a un autre monsieur Triboulet, qui est le descendant, sans doute, du bouffon, et d'ailleurs, je me suis dit, il va y avoir Jonathan Lambert, qui va faire je suis un bouffon, je suis machin. Et j'en ai été pour mes frais. C'est fou comment on peut avoir les déconvenus. Il a été drôle. Il faut dire que le Triboulet dont je parle à la Renaissance, c'était son surnom. Il s'appelait le Févrial, parce qu'il était né en février, c'est intéressant. Et pourquoi on l'a appelé Triboulet? Parce que ça vient de tribulation, enfin Triboulet, enfin celui qui fait des farces, des bouffons des rois. Voilà. Et la phrase à laquelle Titoff faisait référence, on peut la redonner parce qu'elle est tellement géniale cette phrase. C'est une des dernières phrases. C'est ça, parce que prononcée par le bouffon. Triboulet avait le droit de tout dire au roi et à ses ministres et donc à tous les courtisans sans être aux dames malfaisants. Il n'avait pas le droit de dire du mal ni des maîtresses du roi, ni de la reine, bien sûr, ni des dames en général. Sans être dame malfaisant. Voilà, ça c'est pas sur les femmes, bouffons comme ça. Ça c'est très beau. Il n'y a pas de bouffons comme ça dans l'équipe Caroline, c'est dommage. Et un jour, il va trop loin avec la maîtresse de François Ier, donc il dit une phrase qui l'insulte, et François Ier lui dit écoute, là tu as été trop loin, je te condamne à mort, mais comme tu m'as fait rire pendant plusieurs années, je te permets de choisir ta mort. Il a répondu du tac au tac. Mon cousin, parce qu'il appelle le roi mon cousin, j'aimerais mourir de vieillesse. Et ça, c'est. Et il a été exécuté quand même. Non, il a été gracié parce que le roi arrive. Gracié, mais ça c'est bien. Moi, j'ai vu. Il est mort de vieillesse, vraiment. Francis, j'ai failli vous téléphoner, enfin vous faire savoir, parce que vous demandez d'abord, est-ce que vous avez connu vraiment un bouffon déjà? Bah écoutez. Parce que c'est pour vous dire que moi j'ai vu un bouffon à la cour du Maroc. C'est pas chez le roi, mais dans un palais royal. C'est Jamel. Pardon, non. Et c'était un petit type très gros, comme ça, une petite boule, et qui faisait le con, qui te tournait, qui pouvait dire n'importe quoi, qui s'asseyait sur les genoux. Bah oui, c'est la tradition. À qui on donnait des gifles. Ah oui. Oui, c'est la tradition. On peut leur donner des gifles, on peut leur traiter comme ça, on leur dire de faire le chien, quoi. T'as vu ça quand? Il y a 10 ans, il y a pas longtemps, oui. Bon, et c'est quelque chose. Ça existe encore, alors. Bien sûr. Bah nous, on a Joujou. Joujou, c'était le bouffon. Non, mais ça existe encore, et c'est quelque chose d'atroce. C'est quelque chose Le surnom de Joujou vient du fameux bouffon. Ah non, c'est un peu différent, c'est un jouet sexuel. C'était pas un mais bouffon, c'était aussi un bouffon, c'était le nain sexuel. de la cour. Oui, mais bon, le nain, il était pas là pour faire des blagues, il était là pour tirer la reine, le roi. Non, il était là pour tirer la reine. Ah ouais, je te jure. Ne soyez pas dame malfaisante, s'il vous plaît. Celui dont il tient son surnom, il a raison. Bien sûr, c'est ça, le bouffon des rois. Pour en savoir plus sur Triboulet et aussi sur les rois, d'ailleurs, parce que vous vous intéressez pas qu'aux bouffons, mais aussi
a l'histoire de France. J'ai fait un gros travail sur sur Louis XII, sur François Ier. Ça s'appelle Le Bouffon des Rois et c'est chez Plon. C'est signé Francis Perrin. Dans un instant, on parlera théâtre. Francis Perrin est notre invité. C'est lui, le nombril de l'émission aujourd'hui. Le nombril de Jean Anouilh à la Comédie des Champs-Élysées. Et une pièce, ça y est que vous avez démarré samedi dernier, Francis. Ouais. Et oui, c'est pour ça que vous étiez sur scène vous sortiez de scène au moment de la diffusion de l'émission. Ouais. C'est mis en scène par Michel Fagado, qui avait déjà mis en scène Colombe de Jean Anouilh la saison précédente. Ça a été un énorme succès. Là, vous êtes aux côtés de Francine Berger, Éric Logérias, David Sardou. Je cite tout le monde comme ça, ce sera fait. Jean-Paul Borde, Christian Bouillette, Alexandra Ansidei, Sarah Grappin, Patrice Costa et Perrine Tourneux. Voilà. Et je l'ai fait sans bégayer. Oui, bien sûr, Francis. c'est bien. Notre ami Pierre Bénichou faisait référence au film Le Discours d'un roi, mais Francis Perrin n'est pas un vrai bègue. Non, Francis Perrin avait des problèmes de prononciation. Absolument. Contre lesquels il a demandé des avis, il a travaillé beaucoup. Et maintenant, ça ne se sent plus. Quoique de temps en temps, il bute sur quelque chose, comme ça, c'est tout. Mais ça ne fait rien, vous restez là quand même. Ça se passe bien sur scène alors à la Comédie des Champs-Élysées avec bien, le nombril. Parce que le dialogue de Jean Anouilh est brillant, parce que c'est un grand auteur de théâtre et que ça fait mouche à chaque fois, que les personnages sont formidables. C'est une pièce, c'est du vrai théâtre, quoi. On est 10 en scène, puis ça raconte, c'est une pièce sur les égocentristes, sur les égoïstes, et c'est la pièce Testament de Jean Anouilh, donc c'est sa dernière pièce, où il règle ses comptes, mais avec humour, avec lucidité, sur la médecine, sur la mort, sur les enfants, sur les femmes. Et voilà. C'est très bien qu'on reprenne des pièces d'Anouilh, parce que c'est un des grands auteurs de théâtre. Ouais. Et c'est vrai que en France, il y a eu cette folie de Sacha Guitry qui est très bien, mais il y en a marre. Il y a sans arrêt Sacha Guitry. Oui, alors, entre le théâtre classique et le théâtre de recherche, il n'y avait que Sacha Guitry. Or, il y a deux d'excellents qui sont Anouilh en premier, Giraudoux, Bernstein, qui sont de très bons. Fédot est pas mal monté aussi quand même. Non mais Fédot, on peut pas dire que ce soit contemporain. Et en plus de Saint-Pierre, excuse-moi, mais Monsieur Guitry a été dans le purgatoire beaucoup plus longtemps que ne l'a été Jean Anouilh. Absolument. Et que il y a pas très longtemps, on a repris des pièces d'Anouilh sans personne n'y retrouve à redire. Ben oui, Colombe l'année dernière. Oui, c'est ça, mais Colombe, c'était à partir de l'année dernière qu'on a recommencé. Oui, mais avant, on a repris, il y a eu Ornif qui a été repris, excuse-moi, avec Jean-Claude Dreyfus, qui était une très bonne pièce, pas si bonne mise en scène. Créée par Brasseur, par Pierre Brasseur. Créé par Brasseur, bien entendu. Bon, dites-on va pas refaire l'histoire du théâtre. Alors, ce qui est bien, ce que je veux dire aussi, c'est que sa dernière pièce, donc, qui n'est pas jouée depuis 30 ans, puisque c'était Bernard Blier qui l'avait créée en 81 et qu'il avait joué 600 fois. Et c'est classé dans ses pièces farceuses. Et ça, c'est formidable parce qu'il a classé les pièces roses, les pièces noires, les pièces brillantes, grinçantes. Et ça, c'est une pièce farceuse. Et effectivement, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il balance des choses très, très drôles et très, très justes et avec un humour qui fait mouche à chaque fois, quoi. C'est à 20h45 du mardi au samedi à la Comédie des Champs-Élysées, tout près d'ici, avenue Montaigne. Vous êtes allé le voir pas encore, Jean-Pierre, alors? J'y vais dimanche après-midi. Ouais. Ah, vous allez en matinée, vous, au théâtre, Jean-Pierre? Pendant l'émission de Drucker, c'est bon ça. Bravo, Jean-Pierre. Bravo la France. Mais j'y vais avec lui. Et après, il va nous faire croire qu'il prépare le pot-au-feu. J'y vais avec lui, alors, tu vois? C'est pas vrai. Il regarde même pas son émission. Mais le dimanche après-midi, on va au théâtre. On était la semaine dernière, on a vu oui, c'était bien, hein. Le début était un peu long, mais... Vous allez goûter après ou ça? Lucchini. C'est pour ça. Et après, je suis allé voir Balasco le soir. Non. Ah ouais, oui, 2 pièces en une journée, monsieur Coff. Oui, monsieur. Bravo. Elle joue pas le soir, Balasco le dimanche.
Non, tu sais mieux que lui. C'était exceptionnel. C'est insupportable quand même de me reprendre. C'était la couturière. Comme ça. Vous me prenez pour un con ou quoi? Est-ce que vous croyez que je tirerais la moindre vanité de dire j'étais au théâtre le dimanche soir alors qu'elle ne joue pas? Mais vous avez vu ça? Est-ce que vous croyez que je suis assez con? Mais tu crois tu deviens parano, Laurent. À qui profiterait le mensonge? Je suis un peu surpris dans l'équipe. Et alors? Je suis un peu surpris que Mme Balasco joue le dimanche soir. Eh ben oui, quand c'est une couturière ou quand c'est une avant-première, ça se joue avant. Il n'y a pas besoin de crier. Et moi, j'ai pas triché. T'es un auteur de Vous allez aux couturières, vous? Eh ben, je vais même quelquefois. Écoutez, il m'est arrivé une chose incroyable. Je suis allé voir une très très bonne pièce qui s'appelle Toutou avec Chenet. J'étais seul dans la salle. C'était la dernière répétition. J'étais tout seul. C'est la répète. Et j'ai ri comme un imbécile. Tellement c'était drôle, je riais seul. C'est-à-dire que c'est rare d'être au théâtre et de rire seul, parce que souvent... C'est rare d'être seul au théâtre aussi. Non, mais c'était... Ou presque seul, l'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Allons-y. Oh là. On cite Alfred de Musset, alors. Ah, la citation. Oh là, la sortie. Voilà. Eh ben oui, quand on n'a pas de talent, on essaye d'en faire beaucoup, tu vois. On dirait du Hanouille. Prends exemple sur moi, tu verras. J'aimerais bien. Alors, Jean-Pierre Coff, c'est... Ah, c'est des règlements de compte. C'est ça. Olivier des années 70. Faut les voir, ils sont les chiottes en plus. Allez, on se retrouve dans un instant. Francis Perrin est notre invité jusqu'à 18h. Double actualité, je vous l'ai dit, Le Bouffon des Rois, son livre historique et amusant, évidemment, qui raconte les tribulations de Triboulet à travers deux cours royales. Triboulet, pas le tripiédéal. Hein. Ah non, pas le tripiédéal, Triboulet le Bouffon, à travers deux cours royales, celle de Louis XII puis celle de François Ier, et puis la dernière pièce de Jean Anouilh, qui ne s'est pas montée depuis une trentaine d'années maintenant, Le Nombril, qui se joue à la Comédie des Champs-Élysées, avec Francis Perrin, mis en scène par Michel Fagado. Et vous ne mettez pas en scène en ce moment alors, Francis? Non. Parce que vous alternez parfois la mise en scène. Oui, mais là, c'est bien, je me repose, hein, c'est bien. Moi, j'adore être mis en scène. C'est bien aussi de passer dans les mains d'un autre. Ah oui, je trouve. Ah, qui le dites-vous? Alors, je vais quand même vous expliquer la chanson de Benjamin Biolay, quand même, ce premier indice. C'est Chiara Mastroianni. Oui, Chiara Mastroianni avec Benjamin Biolay, et la chanson s'appelle Tête à claque. Ah bah voilà, c'était mon premier film que j'ai réalisé. Hein. Voilà, votre premier film en tant que réalisateur, Tête à claque, évidemment. S'ils avaient connu le titre de la chanson, ça aurait pu les aider, Tête à claque. Titoff le connaissait puisqu'il a trouvé. En deuxième indice, j'avais aussi ça. Ah bah oui. Ah, les trois coups, bon, mais là, Titoff est allé plus vite que la musique, j'ai pas eu le temps de le passer, mon deuxième indice. Titoff, hein. Alors, j'avais aussi l'indice 4, qui est pas si loin de la Tête à claque. Oui, la gifle. Yeah. Bravo Caroline Diamant, c'est la gifle, effectivement. Gifle donnée par Lino Ventura. Oui, mais à Isabelle Adjani. Hein. Ouais, moi, simplement, moi, il me mettait là contre le mur. Vous passiez pas par la fenêtre ou je sais pas quoi ou non, par-dessus mon vélo. Ah, par-dessus parce votre que vélo. j'avais laissé le cadenas. Enfin, l'antivol. Vous étiez attaché. Le fiancé d'Isabelle Adjani. C'est ça. Dans la et gifle. Marc Morillon, je me souviens. En revanche, au théâtre, vous n'avez jamais joué avec Adjani? Non. Vous n'êtes pas croisé, même à la Comédie Française? Non, c'est plus jamais croisé d'ailleurs, c'est drôle. Plus jamais. Depuis la gifle. Oui, c'est le métier. Oui, puis, j'avais une autre bande-annonce de film. Non, précisez pas, elle va pas aimer. Elle le fait pas. 1974, elle avait 20 ans. Non. Oh, le salaud. Ben ça c'est fait. C'est bizarre qu'elle vous ait pas croisé parce que le docteur Jouvence, elle aurait pu le croiser. Si c'était c'est moi qui vais prendre une gifle la prochaine fois. Il y avait ça aussi comme. Je m'appelle Julien Monnier. J'étais condamné à ne jamais partager ma vie avec aucune femme. Je sais, ça peut paraître complètement dingue. J'étais comme un chat noir dont les filles ne devaient pas croiser la route. C'est le nouveau film avec De Maison et Virginie Efira. Exactement. La chance de ma vie. Ah oui, je fais le père de François-Xavier de Maison. Vous êtes le papa de François-Xavier de Maison. Ce film a l'air génial. Dans La chance de ma vie. C'est drôle. C'est drôle, ça marche bien en plus. Ah ouais, puis c'est un... Et êtes content de revenir au cinéma. Bah oui, je suis bien content qu'on pense à moi, qu'il y a un vieil acteur qui existe encore, c'est bien. Et pourquoi vous réalisez plus?
Parce que je suis bien là, je suis calme, voilà. Moi j'ai un super plus de- scénar pour vous, Francis. si C'est vous vrai voulez. Ouais. Eh ben je prends. Formidable. On en parle après l'émission. Voilà les jeunes. Le discours d'un roi, vous allez aller voir ce film alors, Ah oui, je Francis vais les voir Perrin parce que ça m'intéresse d'abord parce que c'est un grand réalisateur de toute façon et puis le thème m'intéresse. Le bégaiement et ouais. l'orthophonie. Ouais, bah ouais. Est-ce que vous pensez que ceux qui n'ont pas une citizen avant 50 ans dis donc. ont raté leur vie? Oui. Ah oui, moi j'en ai toujours une. C'est vrai, parce que cette pub vous a rapporté une popularité. Ah, oui, parce on m'avait dit à cette époque-là, c'était pas bien de faire de la pub. On avait- mais Citizen. ta carrière est finie et tout, et puis au contraire, ça a rien, ça m'a pas empêché de jouer. Pierre de Bénichou manière. vérifie Ça- si c'est vraiment une Ça, citizen. c'est un exemplaire unique parce qu'il m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez. J'ai dit je voudrais une montre noire. Juste Parce comme qu'elle ça. est jolie, C'est un elle exemplaire. est Voilà, plate, voilà. plate. Et ça, il y en a qu'une au monde, c'est la Non. mienne. Vous me la rendez, s'il vous plaît, merci. Non, vous me le donnez, Je peux la voir, je voudrais bien vous donner, mais là. J'adore les Non, passez pas votre montre ici, vous la retrouverez jamais, Francis Perrin, autant vous le dire. Elle est belle, hein. Et vous en avez besoin pour être alors à 20h45 à la Comédie des Champs-Élysées pour le nombril de Jean Anouilh et le livre de Francis Perrin, c'est Le Bouffon des Rois, un roman, c'est un roman. Ah oui, parce c'est qu'il y a un- quand même oui. pas C'est mal un de roman choses inventées, historique, vous avez fait des absolument. recherches historiques, mais vous avez aussi laissé part libre à votre imagination. Bien sûr. C'est Le Bouffon des Rois chez Plomb. Merci Francis. Merci à vous. Au On se revoir. retrouve demain à 15h30. À vous Nicolas Demorand.